Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Eutia. Donc c'est un nouveau jeu, c'est une découverte. Vous avez certainement vu l'unboxing sur la chaîne récemment. Donc voilà, donc ça va être la première partie que je joue, hein, donc c'est une vidéo découverte. Voilà, donc je vais essayer, on va essayer de jouer ensemble, de découvrir ensemble. Alors au début, je voulais pas forcément faire une partie de découverte, je voulais en fait faire une partie avant de la tourner sur la chaîne pour des raisons par exemple de fluidité. Vous n'avez pas forcément le problème parce que quand je vérifie des points de règle dans les règles, bah, je mets souvent la vidéo en pause, donc pour vous, ça reste fluide. Mais c'était surtout pour moi en fait. Mais du coup, je me suis dit, bah non, tant qu'à faire, autant faire une vraie vidéo découverte où j'ai pas découvert le jeu. Les règles sont pas si dures que ça en fin de compte, une fois qu'on a appris à les maîtriser. Donc je me suis dit, bon allez, vas-y, va pour une vidéo découverte, même si t'as jamais joué. Et puis c'est comme ça, vous avez les réactions en direct si jamais il se passe des choses, hein. Donc voilà, c'est plutôt appréciable, je pense. C'est une vraie vidéo découverte du coup, pour le coup, puisque j'ai jamais joué. Donc voilà. Alors du coup, bah, c'est parti. Alors on va faire le premier scénario qu'il nous conseille de faire, qui s'appelle la chasse. Je vais vous montrer. Donc dans le livret de scénario, alors là j'ai déjà fait la mise en place évidemment, mais si jamais vous souhaiteriez un jour voir la mise en place, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et du coup je vous ferai une vidéo l'envers du décor pour ceux qui connaissent un petit peu ces vidéos-là sur la chaîne. C'est des vidéos que je fais où je mets en place justement un jeu, comme ça vous pouvez voir le temps que je vais mettre pour le faire et vous ça sera à peu près la même chose chez vous et je vous montre aussi la place que ça prend sur la table, comme ça vous donne une idée de la place et du temps pour certains jeux. Je sais qu'il y a des gens qui ont ces prérequis-là quand ils achètent un jeu. Moi, ce n'est pas le cas, mais ça peut être important. Donc voilà, donc je fais souvent des vidéos comme ça. Donc ce que j'appelle l'envers du décor. Donc regardez au niveau de la playlist de la chaîne, et puis si jamais vous en voulez, ben, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai une pour ce jeu-là, pourquoi pas. Donc on y va pour le scénario. Donc le livret de scénario, hein, standard. On peut remarquer qu'il y a 8 scénarios dans le jeu, dans la boîte de base, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, nous on commence avec ce scénario-là qui s'appelle La chasse. Donc c'est un scénario pour les débutants, normal. Donc il n'y aura pas forcément tout. Et puis après, ben, pourquoi pas, si ça vous intéresse sur la chaîne, peut-être continuer avec d'autres scénarios. Alors il n'y a pas de mode campagne sur ce jeu, hein, c'est simplement du one-shot, un petit peu à la Mage Knight. C'est un jeu qui est comparé souvent à Mage Knight justement. C'est pour ça que j'ai marqué ce titre-là. Donc vous verrez bien si oui ou non on peut dire que c'est un Mage Knight. L'introduction, donc, bon, on s'en fout hein, de ça, on s'en fout. Donc la chasse ici, on nous dit, vous voyez ou pas? Là. Comme une pluie d'été inonde chemins et sentiers, les monstres ont envahi le pays. Même la population qui vivait dans les quartiers sud avoisinant la chapelle est terrorisée et refuse de mettre un pied dehors. De jour comme de nuit, il est temps de chasser ces créatures et de les éliminer. Donc on peut voir que la durée de la partie, ça dure 7 manches. Donc là, la durée de la partie sera sur le plateau que vous pouvez remarquer ici. Voilà, donc ça c'est le plateau en fait, c'est un contour hein, tout simplement avec notre expérience. Donc un contour, autour vous avez un nombre de points que l'on a fait durant la game évidemment. Et puis voilà, donc là nous on va commencer le premier tour et j'ai mis un petit token là pour dire que le scénario se termine en cette tour. Voilà. C'est pas forcément un plateau que je vais tout le temps montrer sur la caméra parce qu'il n'y a pas forcément trop d'utilité. De temps en temps, je pourrais peut-être vous le montrer, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Et voilà. Hop, on revient ici et puis sur le livre. Alors, l'objectif du scénario, on nous dit l'objectif c'est d'éliminer donc des monstres de niveau 2. Voilà, donc essayer d'en éliminer le plus possible. Règle de mise en place, donc ça je l'ai fait évidemment pour la mise en place. Et puis on peut voir qu'il n'y a pas de chapitre 4 ni de chapitre 5 au niveau des tuiles. Donc c'est pour ça que c'est un scénario plus facile que les autres. Les règles,
spécial, donc chaque fois que vous éliminez un monstre de niveau 2, vous pouvez le conserver en tant que trophée, comme en temps normal en fait, hein. Le cas échéant, si par la suite vous deviez vous défausser de ce trophée, soit pour accomplir une quête, soit parce que eh ben, on souhaite faire à la place, de la place dans la besace, on conserve alors la carte monstre face cachée à côté de notre plateau. De même, si vous choisissez de ne pas conserver le monstre en tant que trophée, on conserve tout de même la carte. Et en fait, à quoi ça va servir? Eh ben, ça va servir à compter les points pour le décompte final. Et si vous avez un monstre de niveau 2 en tant que trophée dans votre besace à la fin de la partie, ajoutez-le aux autres monstres de niveau 2 que vous avez éliminés durant la partie. Et du coup, en plus du décompte final normal, donc chaque héros gagne 2 points de réputation pour chaque monstre de niveau 2 qu'il a éliminé durant la partie. Donc voilà, c'est simplement ça le scénario, hein. Donc c'est simplement le but ultimate, on va dire, c'est d'éliminer. Alors évidemment, c'est de faire le plus de points possible, évidemment. Mais c'est aussi donc d'éliminer le maximum de monstres de niveau 2 pour justement faire le maximum de points. Il y a Wilfried qui est sur le Discord m'a dit que sur ce scénario, il avait fait 33 points, donc record à battre. Écoutez, on va essayer. Pour l'instant, c'est une première partie, donc je je sais pas combien je vais faire, mais si jamais, on va essayer de le battre. Ok, donc on va pouvoir commencer à jouer directement. On va reprendre les feuilles d'aide. Je vais vous expliquer évidemment les règles pour ceux qui connaissent pas le jeu, hein, logique, sinon c'est pas rigolo de regarder une vidéo si on comprend rien. Par contre, évidemment, je vais pas tout vous expliquer tout de suite parce que sinon il y en a pour 1 heure. Donc on va jouer en apprenant en fait, hein, tout simplement. C'est plus sympa, je pense. Alors, comment ça se passe? Eh ben, en fait, on a simplement des tours de jeu. Donc j'ai mis le plateau de joueurs à gauche, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc on a simplement des tours de jeu et durant les tours de jeu, on va pouvoir faire des différentes actions. Et en fait, les actions sont représentées par ces tokens-là. On va avoir donc 3 actions différentes. Du commerce, enfin du minage, du commerce et du combat. Et par exemple, comme vous pouvez le voir sur ces pions-là, il y a également au-dessus des bots qui représentent les points de mouvement. Ce qui veut dire en fait que quand je vais dépenser une action, je vais avoir le choix soit de faire du mouvement, soit de faire le combat, par exemple pour celui-là. Ou alors, ici, du mouvement et du commerce. Vous voyez? Donc, ça se passe comme ça. Donc, au début du tour, au début d'un jeu, en fait, hein, au début du jeu, on place tous nos tokens, donc on en a 3, dans les différents emplacements de notre personnage. Donc ça, c'est la première chose que l'on doit faire. Voilà. Et puis, voilà. Comment ça se présente également une fiche de personnage? Bah, c'est très simple. Ici, on a notre équipement, donc le stuff. Et ici, on a nos buzzers, donc c'est les emplacements où on va pouvoir mettre des équipements, des trucs comme ça. Donc là, le scénario, on commence avec une potion de soin. Donc ça, c'est une potion de soin. Ok. Chaque besace peut contenir un équipement, simplement. Donc vous voyez qu'au-delà de 3, bah, je ne pourrais plus avoir. Et ici, c'est les emplacements pour mettre ce qu'on appelle des gemmes et des essences. Donc on verra ça plus tard. Ici, c'est l'emplacement pour les gares. Donc les gares, en fait, sont des sortes de pierres. Donc là, on commence avec 4, le début du scénario. Et ici, on a nos points de vie. Donc ça, ce qui est représenté ici, c'est la point de vie maximum du personnage. Donc là, il y en a 6 points de vie maximum. Et ici, c'est les points de vie actuels, tout simplement. Et ici, on va pouvoir équiper, donc, quand on va faire des level up sur notre personnage, on va pouvoir équiper des items, soit d'équipement, soit de sorts, voilà, des capacités, des trucs comme ça. Et ici, on mettra nos gold, mais on verra peut-être, on les mettra peut-être pas forcément ici. Voilà simplement pour le personnage. Vous voyez, c'est assez simple. Et puis tout le reste du jeu, on verra ensemble au moment voulu. On va juste retourner ensemble les tuiles. Au moment de la mise en place, on m'a demandé de mettre des tuiles ici, là, que vous pouvez voir, voilà, donc les tuiles ici. On m'a demandé de les mettre. Et donc je ne les ai pas révélées pour le faire avec vous, hein. C'est plus sympa. Alors on verra à quoi ça correspond tout ça. Pour l'instant, on va pas trop se poser de questions. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment d'apprendre en jouant. Mais là, je vais juste révéler avec vous. Et en fait, c'est des différents items. Donc là, par exemple, on nous propose une clé mort. Vous voyez? Donc j'expliquerai bien à quoi ça correspond. Mais c'est une clé mort. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir l'acheter, ça va nous coûter 8 pièces d'or, ce qui est écrit ici.
Donc une clé mort. Là, c'est un équipement. Des jambières. Là, c'est un casque. Il coûte assez cher, il coûte 14. Et là, c'est un casque aussi qui n'est pas le même et qui n'a pas du coup les mêmes capacités. Je reviendrai dessus hein, au moment de l'achat, évidemment. Ici, donc, on va avoir un parchemin avec deux gares, justement. Une potion de soin. Un sac pour mettre des gares, des machins. Donc ça peut être pas mal. Ou des potions. Ça peut être sympa aussi. Une sorte de sac. Et puis ici, un coffre pour mettre des gemmes. En plus. Très bien. Ici, on a une épée bâtarde. Ensuite, une armure. Pas mal. Des bottes. Et puis un coffre également pour mettre des gemmes. Voilà. Ok. On verra évidemment comment que ça marche plus tard. On revient sur le personnage. Et donc on commence ici hein, sur la tuile. Donc c'est pas moi qui l'ai défini. On commence sur la tuile ici. Alors cette tuile-là, elle a une petite particularité. C'est que vous voyez qu'il y a 3 hexagones. D'accord. Et en fin de compte, cette tuile-là, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, le milieu qui est une chapelle, ça compte comme un lieu. Donc en fait, pour partir, il faut faire un là, ou un là, ou un là. Et pour retourner dans la chapelle, il faut refaire un ici. Vous voyez? Donc voilà, c'est en termes de mouvement, mais c'est juste la petite particularité. Donc là, on commence au milieu de la chapelle. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc au début de tour d'un joueur, on place donc les actions, comme j'ai fait. Ensuite, on désengage tout ce qui est objet et capacité. Bon, là, évidemment, j'en ai pas. Et ensuite, on retourne toutes les gemmes sur leur face active. On verra à quoi ça correspond. Pour l'instant, évidemment, j'ai rien vu que c'est le début du jeu. Et puis après, on peut commencer son tour directement. Ça va assez vite en fin de compte. Il suffit juste de définir quelle action on va pouvoir faire. Donc, je vous ai montré les 3 actions-là. Alors, on a aussi des actions gratuites dans le jeu. On verra ça plus tard. Par exemple, on peut, à la chapelle, on va pouvoir se healer à la chapelle ou acheter des potions. Enfin voilà, on va faire pas mal de choses. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire la priorité. Donc là, le but, c'est de faire un maximum de points, sachant que je n'ai pas forcément tout bien lu au niveau des points, donc je sais pas vraiment comment on les marque. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de tuer un maximum de monstres level 2, puisque c'est ce qui rapporte pas mal de points quand même. Donc déjà, le premier point, c'est qu'on va essayer de faire de l'exploration, parce que là, bah, on n'a rien, on sait pas exactement, on sait pas ce qu'il y a sur la map. Donc là, on va être obligé de faire un mouvement. D'accord? Donc on me propose 3 mouvements différents. Le premier, ça va être un mouvement de 1 point. Le deuxième, ça va être un mouvement donc de 2 points. Et le troisième, un mouvement de 3 points. Le seul bémol, c'est que si par exemple je prends le mouvement de 3 points, ben, je n'aurai plus mon action de combat. Ça veut dire qu'à ce tour-là, cette manche-là, donc il y en a 7, et ben, je ne pourrai pas faire de combat. Je pense qu'au début, les combats vont être importants pour upgrade notre perso, que ce soit en termes de pièces d'or, machin, machin. Parce qu'en fait, le commerce ici va être utile pour faire des actions de commerce, pour acheter du stuff là-haut. Mais si on n'a pas d'argent, bah, ça ne nous sert à rien, on est d'accord. Donc en fait, j'ai envie de dire que cette action-là, c'est pratiquement la seule action que l'on pourrait faire en début d'aventure qui ne va pas nous être préjudice pour plus tard, puisque l'action de commerce à l'instant T, à l'instant présent, bah, je ne peux pas en faire. Donc je pense qu'on va pouvoir débloquer ça pour gagner 2 points de mouvement. J'aurais pu prendre aussi cette action-là pour faire un point de mouvement, mais en fait la différence c'est que quand je vais faire un point de mouvement, je vais me déplacer ici, donc effectivement je vais découvrir les tuiles autour, mais après il va falloir que je continue pour pouvoir faire justement du combat, du commerce ou ce que vous voulez. Donc si je dépense un point de mouvement ici, ça va me servir à rien. Puisque je vais arriver là, je vais découvrir et puis je vais être bloqué. Il va falloir que je dépense un autre pion. Il faudra que je dépense un autre pion, un des deux, pour pouvoir continuer à avancer et faire autre chose. Donc autant tout de suite dépenser celui-là qui donne 2 points de mouvement. Je pense que stratégiquement parlant, c'est le meilleur choix. Et après, pardon, et après je sais même pas
si s'il y a d'autres possibilités. Peut-être que oui, si on veut pas faire de combat, on pourrait faire ça à la rigueur. Mais celui-là, c'est peut-être un point, c'est peut-être moins quand même, hein. Mais bon, on va faire ça. Donc là, je dépense celui-là. Donc on le prend, on l'enlève, hein, tout simplement. Et je gagne 2 points de mouvement. Il faut savoir que dans ce jeu-là, les points de mouvement, on les garde tout le temps. C'est-à-dire que même si on doit faire une autre action, on les garde tout le temps. Donc là, mon premier point de mouvement, je vais me déplacer. Donc là, j'ai le choix. Soit je peux aller là, là ou là. Alors, il n'y a aucune incidence puisque je ne sais pas évidemment ce qu'il va y avoir autour. Par contre, la seule incidence qu'il peut y avoir, c'est ici qu'on a un téléporteur. Un téléporteur, en fait, on peut faire une action gratuite pour se téléporter sur un autre endroit, là où il y a justement un autre téléporteur. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, on ne sait pas s'il va y en avoir. Mais potentiellement, techniquement parlant, on va dire, mais c'est peut-être plus intéressant d'aller vers le téléporteur, comme ça, suivant ce que je vais découvrir, je vais peut-être pouvoir me téléporter gratuitement à un autre endroit sans dépenser de points de mouvement. Donc ça peut être intéressant justement de faire mon premier mouvement ici, hop, sur le téléporteur. Ce qui fait que maintenant, il me reste un point de mouvement non dépensé. Donc, je vais garder ma tuile un point de mouvement, hein, pour dire que je ne l'ai pas dépensé. Et là, automatiquement, dès qu'on est sur le bord d'une tuile où il n'y a pas les cases de révéler tout autour du personnage, il faut s'arrêter et révéler les tuiles. Voilà, c'est automatique. C'est pas comme dans Mage Knight où on doit faire par exemple une action d'exploration. Non, là, c'est dès qu'on arrive sur le bord d'une tuile où il n'y a pas 6 cases autour, enfin 8 cases autour qui n'est pas révélée, on révèle automatiquement. Voilà, c'est pas une action, ça fait partie du mécanique du jeu. Donc là, je prends les tuiles. Les tuiles, elles ont un sens pour être posées, évidemment, donc on les prend dans l'ordre, hein. Donc au moment de la mise en place, on les a mis dans l'ordre de haut en bas, suivant le numéro. Et elles ont un sens pour être posées par rapport aux flèches qui sont indiquées, donc toujours comme ça. Et puis on doit donc les positionner avant, normalement, de les retourner. Ça change pas grand-chose, hein. Hop, donc là, ça se positionnerait comme ça. Pourquoi? Et parce que là, maintenant, mon personnage, il est entouré de tuiles. Donc voilà, il faut forcément entourer, hein. Par exemple, si j'oublie de mettre celle-là, ça marche pas parce qu'il y a une case qui est adjacente à mon personnage qui est vide. Donc voilà, il faut entourer forcément le personnage. Et puis on peut pas se tromper. Je peux pas faire ça, par exemple, ça marche pas. Je peux pas faire comme ça marche pas, puisqu'il faut que ça soit comme ça, évidemment. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, je les mets en place et on va les regarder, voir un petit peu ce que ça nous propose. Voilà. Alors, déjà, on remarque, donc j'ai toujours un point de mouvement, hein. On remarque, il y a des choses à mettre, il y a des choses à faire. Ici, on a ce qu'on appelle un élémentaire. Quand on a un élémentaire, on doit prendre une figurine d'élémentaire ou un standy. Alors moi, je n'avais pas les figurines parce que malheureusement, quand je me suis procuré le jeu, ben, il n'y en avait plus avec les figurines. Donc j'ai simplement avec les standy. Et on peut mettre un standy là où se trouve l'élémentaire. C'est simplement pour avoir un peu plus de volume sur le jeu, pour se rappeler qu'il y a un élémentaire. Ça sert juste à ça, rien d'autre, hein. Alors, je prends un machin, mais ça marche pas. Ok. Donc là, je mets un élémentaire pour dire qu'ici, il y a un élémentaire. On va commencer donc par l'élémentaire puisque je suis dessus. Donc l'élémentaire a une règle spéciale, c'est qu'il va, comment dire, il va interagir. Il va interagir avec toutes les cases autour de lui. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez voir qu'il y a des flèches de partout. Parce que toutes les cases autour de l'élémentaire sont euh, sous l'influence de l'élémentaire. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais, c'est l'influence. Donc là, je repère l'élémentaire de pierre, je regarde ce qu'il va faire. Donc ça, c'est sa carte. Et on voit ici, vous voyez, qu'il y a un petit symbole qui est deux trèfles et deux sortes de mains à l'envers là. Donc ça, c'est l'élémentaire de pierre. Et en fait, ça nous indique quoi? Ça nous indique, ce symbole-là, il nous indique que quand on va faire un lancer de dés, on va pouvoir ajouter plus 2 à notre lancer de dés. Attention, ça fonctionne autant pour nous que pour les monstres. Donc voilà, toutes les cases donc aux alentours de l'élémentaire vont donner plus 2 au lancer de dés, aux joueurs et aux monstres. Donc voilà pour l'élémentaire de terre, tout simplement. Alors ça, on verra après, c'est parce qu'on peut aller le squeler les bretelles, entre guillemets.
Donc ça, c'est la première chose qu'on le remarque. Ensuite, on remarque ici des petits symboles, vous voyez, une tête de loup comme ça avec une épée. Ça, justement, c'est des monstres qui sont représentés dans la zone. Donc là, ça veut dire qu'il y a un monstre qui est représenté dans la zone. Et l'épée représente son niveau. Donc une épée niveau 1, deux épées niveau 2, trois épées niveau 3. On remarque également ici qu'il y a un... Donc c'est un commerce. Ça, je vais regarder la carte, attendez. Voilà, en fait, c'est des marchands ici, là, sur cette case-là. Là. C'est des marchands et les marchands sont là justement pour nous vendre du stuff. Et justement, le stuff que l'on a vu là-bas tout à l'heure, eh ben, ça fait aussi partie des marchands. Donc en fait, le stuff des marchands, c'est celui qui est à gauche, donc celui-là. Chez les marchands, donc je vous remontre ici. Donc chez les marchands, on va pouvoir acheter tout le stuff qui est ici, celui que l'on veut. Et on peut ici, regardez, il y a un petit cœur avec une main. Ça veut dire, ce symbole-là, il veut dire en fait qu'on peut se heal de 5 points de vie. Donc chez les marchands, on peut aussi se heal de 5 points de vie. On peut pas faire, il n'y a pas que ça à faire aussi chez les marchands. On peut aussi dévoiler des tuiles, apprendre une capacité, voilà, plein de choses. Mais bon, ça on verra plus tard. Dans tous les cas, pour l'instant, ce qu'on peut faire, en gros, ça va être acheter du stuff. Donc là, par exemple, ben, si on veut l'armure ici, ben, ça nous coûte 7 d'or. Voilà. Donc voilà la case des marchands qui se trouve ici, nous permet donc justement de acheter. La caméra, s'il te plaît. Non, elle veut pas, attendez. Ok. Ok, très bien. Ensuite, on a quoi d'autre au niveau de la map? Bah rien, hein. Donc ici, on a un monstre. Ici, un monstre. Ici, un monstre. Là, c'est une montagne. Là, donc, on a l'élémentaire. Là, on a un monstre. Là, il n'y a rien. Là, on a un monstre. Voilà, donc il n'y a y a rien de plus, tout simplement. La montagne, ça fait rien, hein, je crois pas. Je vérifie, mais non, ouais, ça fait rien. Ah si, excusez-moi, je viens de vérifier la montagne. On peut faire une action dans la montagne pour récupérer des ressources naturelles. En fait, on va pouvoir, eh ben, comment ils appellent ça? Extraire. Voilà, on va pouvoir extraire dans la montagne du minerai. Et en fait, le minerai que l'on va pouvoir extraire va nous permettre soit de gagner des gemmes, soit de gagner des trucs comme ça. Donc en fait, ici, c'est pas mal. Donc on pourrait aller là pour extraire dans la montagne. Là aussi, ça marche, mais ici, la différence entre là et là, c'est que là, il y a un monstre. Et pour pouvoir extraire justement dans une montagne, il faut forcément d'abord libérer la zone. Et en fait, ils appellent libérer la zone, c'est simplement de détruire le monstre avant de pouvoir faire l'action. Pareil ici avec l'action des marchands. Pour pouvoir faire l'action des marchands ici, il faut libérer la zone avec le monstre. Et une fois que c'est libéré, ben là, on peut aller ici faire l'action. Donc là, en fait, comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de possibilités et de choix. On peut faire pas mal de choses. Et c'est justement la richesse du jeu. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc nous, le but, c'est de tuer des monstres de niveau 2 et de gagner un maximum de points. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de monstre niveau 2. Par contre, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de level up mon perso et de l'équiper. Parce que pour l'instant, en termes d'équipement, j'ai que dalle. À part mon bâton ici de combat, mais c'est tout, j'ai que ça. J'ai rien d'autre. Pour pouvoir équiper mon personnage, alors soit on peut looter avec différentes quêtes, soit on peut, comme on l'a vu, acheter au marchand. Sauf que pour acheter au marchand, il me faut forcément de l'or. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc là, il serait intéressant pour moi d'aller un petit peu farmer de l'or, faire quelque chose au niveau pour upgrade mon perso. Donc pour farmer de l'or, soit je tue des bestioles, vous voyez, comme celle-là, elle me rapporte 3 pièces d'or là. Celle-là, 3 pièces d'or aussi, qui peut être intéressant, remarque. Et on peut voir qu'au niveau des bêtes, les paquets des bêtes, des monstres, sont toujours face, enfin il y a double face, regardez ici, il y a toujours une face pour nous dire comment va se comporter le monstre et qu'est-ce que l'on va gagner. Donc ça fait aussi partie de la stratégie de le voir. Donc là, je vois par exemple que le deck des monstres de niveau 1, donc c'est celui-là, m'indique que le monstre qui est là dessous la carte, il va avoir entre 3 et 5 PV, il va faire entre 1 et 3 points de dégâts, et il va me donner tout ça en récompense. Donc il va me donner par exemple un point, un level up, enfin c'est pas forcément un level up, c'est un point de renommée, une pierre, et 2 cartes argent, on verra à quoi ça sert plus tard. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié un truc en solo. En solo, on doit prendre une carte argent et la mettre dans ce qu'ils appellent une réserve.
Donc je vais la mettre dans la réserve. Donc la réserve, on va dire qu'elle est là en haut. Voilà. Donc je mets là ici la carte. À chaque tour, on doit le faire, ça, d'accord? Donc la réserve, voilà, elle sera là. Je ne l'avais pas fait. Donc ça, c'est une particularité, par contre, en solo, hein, spéciale. Donc là, ok, on a ça à faire. Ouais, donc lui, il me donne, pareil, ça peut être pas mal. Bon, il y a l'élémentaire de terre. Il me donne quoi l'élémentaire de terre si je le défie? L'élémentaire de terre, si je le défie, il va me donner potentiellement justement deux ressources montagne, ici. Ou alors un trésor avec une essence. Si je fais 11 plus, mais c'est quand même compliqué. Mais là, deux ressources montagne peut être intéressant au niveau de l'élémentaire de terre. Après, on a qui d'autre là-haut? On a un monstre là qui me donne 4 gold. C'est quand même pas mal, hein. Ça, 4 gold. La forêt, il n'y a pas de. Il y a rien à faire à la forêt, hein, on s'en fout. Il y a la montagne là-haut, on gagne une potion de soin. Là, une potion de soin. Donc ça pourrait être intéressant, vu qu'il me reste un point de mouvement, d'aller soit vers le monstre ici, parce qu'il va me donner 3 pièces de gold, plus un level up, plus des cartes, plus des pierres, pourquoi pas. La pierre m'intéresse avant d'aller au niveau de la montagne ici. Donc ouais, pourquoi pas, on peut faire ça, hein. Remarque, on peut aller voir le monstre. 3 pièces d'or. Et puis après, je pourrais même, une fois que j'ai battu le monstre, eh bien, je pourrais commercer. Vu que j'aurais libéré la zone. Et 3 pièces d'or. Ah, il n'y a rien, 3 pièces d'or. Non, c'est vrai, il y a peut-être pas. C'est peut-être pas folichon d'y aller maintenant. Il n'y a rien à 3 pièces d'or. Ouais, c'est pas forcément ouf, hein. Je vous montre ce qu'il y a. Donc je vous montre, regardez. Si la caméra veut bien, évidemment. Donc c'est celle-là. Donc ici, par exemple, il y a une arme à 4 pièces d'or. Il y a une armure à 7 pièces d'or. Des jambes à 6 pièces d'or. Et une boîte pour ranger les gemmes à 5 pièces d'or. Donc là, même si je tue le monstre, il va me donner 3 pièces d'or. Et malheureusement, j'aurai pas assez de pièces d'or pour aller pour acheter un truc. Donc je sais pas si c'est vraiment cost effectif, comme on dirait, de le faire. Par contre, peut-être que l'élémentaire peut être intéressant parce que lui, potentiellement, il me donne des ressources. Et après, les ressources, je peux les vendre. Les ressources, je peux les vendre ici. Et puis, on va dévoiler de la map en plus. Donc, ça peut être, j'avoue que ça peut être intéressant de le faire. Et puis, au pire, on ira là parce que là, il me donne une potion. Ouais, ouais, je pense que c'est bien. Je vais faire ça. Donc là, il me reste un point de mouvement. Donc, avec mon point de mouvement, je vais me déplacer et je vais aller au niveau de l'élémentaire. Voilà, donc là, je suis sur l'élémentaire. Donc sur l'élémentaire, je peux, alors c'est pas une obligation, hein, c'est moi qui choisis de le faire ou pas. Je peux faire donc une action pour le défier et pour faire une action pour défier l'élémentaire, c'est une action gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de point de mouvement à dépenser, il n'y a pas de token, il n'y a strictement rien en fait. C'est simplement une action gratuite. Donc je vais le faire, je vais le défier. Donc c'est très simple pour le défier, comment ça se passe? On peut voir donc c'est le score que l'on doit faire par rapport au dés. Donc je lance 2 dés pour savoir ce qui se passe. Donc je prends 2 dés et je les lance. Je fais 4 et 3. Alors le 4 vous ne voyez pas bien, je suis désolé. Hop, voilà. Donc 4 et 3. Ça fait 7. Donc 7, on voit que du coup j'arrive dans cette tranche de résultats. Et donc du coup je gagne 2, enfin je gagne 2 ressources montagne, mais j'en choisis une seule sur les deux. Je ne garde pas les deux en fait. En plus, non, je suis même pas à 7. Je suis même pas à 7, pardon, parce que lui, il me donne plus 2. Bah oui. Donc ça fait 9 hein, en vrai. Donc là, très bien, je vais placer un de mes jetons. Vous savez, ça c'est un petit peu comme Mage Knight. On a des jetons par rapport qui sont liés à notre personnage. Pour savoir, en fait, c'est juste pour se rappeler si oui ou non on a fait telle ou telle action sur le plateau. On peut les faire qu'une fois, les actions. Donc là, je vais placer un jeton d'interaction sur la case de l'élémentaire pour dire bah, que je l'ai déjà défié. Voilà, que pour pas que dans 4 tours, je revienne et que je me dise mince, je l'ai défié ou pas. Voilà, simplement, on met un jeton pour dire je l'ai défié. Et donc, je prends mes récompenses. Donc, je pioche 2 tuiles ressources montagne. Hop. Donc, les deux premières. Voilà, donc elles sont là. Et sur les deux, bah, j'en garde qu'une seule. Alors, voyons voir ce que l'on a.
Alors, c'est des minéraux donc bruts, hein. Alors, les noms exacts, je peux pas vous dire. Si, je peux vous dire. Si je regarde la petite feuille d'aide. Alors ça, c'est un onyx. Un onyx brut. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Eh ben, en fait, ça sert, regardez, ici. Je peux le vendre pour 2 pièces d'or. En plus, je vais gagner un point de réputation. Ou alors, le slash, en fait, c'est où? Je peux le vendre pour gagner 2 gemmes. Et ça, c'est quoi comme gemmes? C'est des gemmes d'onyx, je crois, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est des gemmes d'onyx. Voilà, donc ça c'est le premier truc qu'on me propose. Et le deuxième ici, c'est un saphir brut. Ça, c'est un saphir brut. Donc pareil, je peux le vendre pour 4 gold, ici. Ou alors, je peux le vendre pour 2 gold, plus un saphir en gemme. Alors les gemmes, évidemment, vont servir dans la game. Donc ça, on peut pas la prendre, évidemment. Il faut regarder la feuille d'aide. On voit que le saphir, par exemple, c'est une gemme qui nous sert à gagner un point de déplacement. Donc ça peut être très utile, surtout voilà, en début de scénario. Et l'onyx nous sert, vous voyez ce petit symbole là, c'est un petit symbole de ressources, enfin un petit chariot en fait. Et ben ce petit chariot, c'est simplement que quand on va faire une action d'extraction en temps normal, on prend une ressource, et ben si jamais on a le petit chariot, ben, au lieu d'en prendre une seule, on va en prendre 3 et on va choisir parmi les 3. Donc ça nous donne quand même un large panel. Ça nous sert à ça en fait le petit chariot. Donc là moi ce qui m'intéresse le plus c'est le mouvement. Le mouvement est vraiment intéressant je pense. Donc je vais le garder. Je vais garder celui-là et puis celui-là je le défausse. Alors même si celui-là évidemment il peut être intéressant, mais je pense que le mouvement peut être bien. Donc je le défausse. C'est fait. Donc là voilà, lui je l'ai terminé, je peux pas le refaire. J'ai gagné ça, donc ça évidemment il va falloir que je le mette dans mon inventaire parce que je peux pas le garder comme ça, c'est lourd, hein. Et donc il faut que je le mette dans une de mes besaces. Donc je vais le mettre ici, pour l'instant j'ai de la place, tout va bien. Et puis après je vais pouvoir aller la vendre au marchand, par exemple ici. Ah, j'ai oublié un truc par contre, pardon, c'est qu'en me déplaçant là, vous avez vu qu'ici il y a une case qui n'est pas révélée. Il faut forcément que je la révèle. Et normalement j'aurais dû le faire avant même de faire l'action. Mais c'est pas grave, donc je révèle ici la tuile. Voilà. Ah, il y a des trucs intéressants sur cette tuile-là. Donc ici, on a une montagne, comme vous avez pu le voir sur les autres, avec un monstre qui garde la montagne. Ici, on a simplement un petit monstre, un loup enfin un monstre ouais, qui nous donne 5. Et ici, vous voyez, il y a une petite maison avec un petit point d'interrogation. Et bien ça, en fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Quand vous voyez un PNJ avec un point d'interrogation, ça veut dire en fait qu'il a une quête pour vous. Donc après, c'est à vous d'aller, oui ou non, faire sa quête. Ça, c'est au choix. Donc comment ça se passe? Je vais prendre toutes les cartes qui correspondent au symbole de la case ici. Donc il y en a toute une chier, hein, regardez, il y a tout ça. Qui correspond également au niveau de la tuile. Donc là, on est sur une tuile niveau 1. Donc tuile niveau 1, je prends toutes les cartes qui correspondent justement à ce symbole-là. Donc là, c'est pas le cas. Non plus. Oui, donc c'est ça. Donc je prends toutes les cartes. Alors pour l'instant, elles ne sont pas slivées parce que j'ai pas encore reçu mes sleeves. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera slivé bientôt. Parmi toutes ces cartes-là, on les mélange et en fait, on doit en prendre, suivant le nombre de joueurs que l'on est dans la partie, on doit en prendre un certain nombre. Donc dans la règle, ils nous disent que l'on doit en prendre 2 plus le nombre de joueurs, donc ce qui fait 3. Et en fait, ils nous disent pour le solo, dans les règles, ils nous disent qu'en fait, on en enlève 4 et ça correspondrait à ce qu'on prend. Effectivement, ça marche aussi. Donc là, j'en prends 3. Donc toutes celles-là ne seront jamais dans la partie actuelle. Donc elles seront remises dans la boîte et on ne s'en sert plus jamais. Et parmi les 3 quêtes que l'on a piochées, ben, je dois en dévoiler 2 pour savoir ici les quêtes que lui nous propose. Donc celle-là, je la mets de côté également. Voilà. Donc les 2 quêtes que nous propose ce PNJ-là, sachant qu'on peut très bien résoudre les deux en même temps hein, si on le souhaite. Alors la première quête. Il nous demande un trophée de monstre. Donc il veut une chauve-souris, une fauve ténébreuse ou un grizzly. Et si jamais on lui rapporte ce trophée-là, eh ben, il nous donne
des récompenses. Donc là, pareil, on en pioche deux, on en choisit une. Et un point de renommée. Donc ça, c'est sa première quête. Il veut qu'on lui ramène un trophée d'un monstre prédéfini. Alors attention, c'est pas comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il faut pas aller le voir, prendre la quête, faire la quête, revenir lui ramener la récompense. Non, du moment qu'on a révélé la tuile, automatiquement, c'est comme si on avait déjà pris la quête. Vous voyez, par rapport aux jeux vidéo, c'est comme si on avait déjà pris la quête. Là, elle est active, la quête. Donc je peux très bien aller tuer un monstre et puis lui ramener, ça sera active. Donc ça, c'est une quête, donc je vais la mettre là. Et la deuxième, bah pareil, il nous demande également un trophée, mais c'est pas les mêmes cette fois-ci. Chauve-souris, libellule et un sanglier. Voilà. Donc là, voilà comment ça se passe pour les quêtes, tout ça. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là, en fin de compte. On pourrait se dire, on dépense toutes nos actions de mouvement, dans un premier temps, pour essayer de dévoiler un maximum de choses, et comme ça, j'ai un maximum de quêtes, ce qui fait qu'au prochain tour, bah, je peux vraiment planifier ce que je peux faire. Donc ça serait le premier truc. Ou alors, on se dit, bah non, vas-y, je vais tout de suite faire là parce que je suis à côté, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, c'est stratégiquement parlant, il y a plein de trucs différents, quoi. Donc là, moi, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire avec mes actions, tout ça. Pareil pour mon mouvement. Donc là, ben, il faut que je redépense des actions pour pouvoir continuer à jouer, tout simplement. Donc là, en termes d'actions, hein, comme vous pouvez le voir ici, donc il me reste ici donc mon action de minerai, d'extraire en fait, et ici mon action de combat, avec évidemment encore une fois les mouvements potentiels. À la rigueur, les actions, pour les biens de la vidéo, je vais les mettre là. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ça évitera que je bouge la caméra à gauche pour rien. Sachant que si jamais je veux, si par exemple jamais je veux aller sur une case où se trouve un monstre, il faut forcément que je dépense le combat. Ça veut dire en fait que si j'utilise ce pion-là pour faire 3 de mouvement, ben, je pourrais pas aller là. Parce que là, vous voyez qu'il y a un combat, et du coup, je pourrais pas dépenser mon combat puisque j'ai utilisé pour les points de mouvement. Donc ça, il faut le prendre en considération, ça fait partie des règles du jeu. On ne peut pas aller sur une case où se trouve un combat si jamais on n'a pas la possibilité de faire un combat. Voilà, ça c'est important de bien le prendre. Donc là, ça veut dire que si je dépense ce pion-là pour faire 3 points de mouvement, mais là, je suis bloqué ici. Vous voyez, je ne peux pas y aller. Sur toutes les cases d'ici, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Bah, parce que sur toutes les cases là, il y a un combat. Mais de toute façon, moi, mon intérêt, c'est de faire un combat. C'est juste de savoir c'est lequel. Lequel on va faire. Mhm. J'en sais rien. Et là, je pourrais peut-être aller là. Ah ouais, mais le problème, c'est que si je veux faire un combat, il me reste qu'un seul point de mouvement. Donc avec un seul point de mouvement, malheureusement, je peux pas aller là. Pas sur ce tour-là, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si je veux vraiment tuer un monstre, si je veux vraiment faire un combat sur ce tour-là, il faut que je le fasse sur une des 4 cases là, parce que là, c'est trop loin. Et ben, donc lui, il me donne 3 gold. Il me donne euh, une potion de soin et un pion gare. Lui, il me donne des cartes, il n'y a pas réellement d'utilité. Hmm. Ah ouais, je vais peut-être faire lui avec les 3 gold. Alors là, il y a la montagne, hein, potentiellement, ça peut être sympa, mais je pense que les gold, ça peut être. Je pense que les gold, c'est plus important. Vas-y, je vais faire lui du coup. Donc là, ce que je fais, c'est que je dépense ce pion-là en tant que point de mouvement. Parce que j'en ai plus de points de mouvement là. Donc je dépense ce pion-là en tant que point de mouvement, donc un point de mouvement. Et je fais un point de mouvement, j'arrive ici. Et là, automatiquement, dès que je rentre avec une case avec un monstre, immédiatement, automatiquement, il y aura un combat. Et pour pouvoir le faire, il faut que forcément que je dépense mon combat. Donc là, je dépense également mon pion combat parce que je veux faire un combat. Si j'avais pas ce pion-là, je pouvais pas aller là. Voilà. On révèle encore une fois les tuiles autour, hein, ça c'est automatique puisque j'arrive sur le bord d'une tuile. Donc là, on va passer en mode combat. Alors, pour le combat, la première chose à faire. Alors, attention, les combats sont pas totalement la même chose quand on joue solo ou quand on joue multi ou même coop, je crois.
Donc avant le combat, déjà, on vérifie que le dé de l'espoir il soit à 0 forcément. Donc le dé de l'espoir, c'est ça. Et en fait, le dé de l'espoir, c'est quoi? En fait, c'est simplement une intervention, ce qu'ils appellent de chi. Et elle va nous aider à gagner des bonus, que ce soit des bonus par rapport au dé, à gagner des choses. Donc là, par exemple, le plus 1 en trèfle nous donne plus 1 sur notre dé. Voilà, par exemple, hein, pour vous donner un exemple. Donc ça va nous aider. Et donc, on va pouvoir dépenser l'intervention de chi, on va pouvoir en dépenser suivant ce qu'il va y avoir noté sur le dé. Pour l'instant, on commence à 0 forcément, puisque c'est un nouveau combat. Et à chaque nouveau combat, ça se met à 0. Donc si jamais je ne dépense pas, si par exemple je gagne de l'intervention de chi et que je ne vais pas le dépenser durant un combat, bah, c'est perdu. Voilà, donc c'est important de s'en souvenir. Ensuite, une fois que l'on a mis donc le dé à 0, alors attendez, voilà. Ensuite, on peut s'équiper ou se déséquiper de matériel que l'on a. Bon, bah là, moi j'ai rien de toute façon. On peut bah, c'est tout, on peut faire que ça. Ensuite, on prépare le combat. Donc, on va révéler le monstre. Donc, c'est un monstre niveau 1. Donc, ça sera celui-là, la première carte que l'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, on révèle la carte du monstre. C'est parti. C'est une araignée venimeuse. La première chose à faire quand on révèle un monstre, c'est de lui donner son inventaire. En fait, moi, ce que j'appelle son inventaire, c'est tous les tokens que vous pouvez voir en haut là. Donc là, par exemple, au niveau de la main, il y a 0, il n'y a rien. On a ici 2 pions KO et ici un gare. Donc ça, il faut que je lui donne, c'est son inventaire à elle. Donc 2 pions KO, un gare. Voilà. Donc ça veut dire que pendant le combat, potentiellement, elle va pouvoir utiliser ces pions-là qui sont dans l'inventaire. C'est pas sûr qu'elle les utilise, mais potentiellement, elle va pouvoir le faire. Je décale un petit peu pour aller au niveau du personnage. Voilà. Donc ça, c'est son inventaire à elle. Ok, ensuite, on va commencer directement. Donc là, on va commencer directement le combat. Et la première étape du combat, c'est ce qu'on appelle une étape d'initiative, donc l'attaque d'initiative, qu'on va pouvoir faire simplement avec des armes spécialisées. Et les armes spécialisées, elles ont une icône en fait en éclair comme ça. Alors moi, évidemment, là, j'en ai pas parce que j'ai rien. Mais voilà, la première chose à faire, c'est une étape d'initiative. Pour l'instant, moi, je ne peux pas la faire. Ensuite, il y a une autre étape où c'est une étape qu'on appelle la phase de soin du héros, où là, on va pouvoir jouer des objets, des capacités, des gemmes, des potions ou ce que vous voulez, du moment en fait qu'il y ait le symbole double flèche comme ça. Et ben c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les jouer. Donc là, bah, par exemple, je pourrais jouer ma potion de soin ici. Bon là, il n'y a pas d'intérêt puisque je suis full. Mais ça, c'est la deuxième étape du combat. La troisième étape du combat sera donc l'attaque du monstre. Et donc là, c'est au monstre de jouer puisque ça va être son attaque. Donc là, phase d'attaque du monstre. Donc la phase d'attaque du monstre, pareil, ça se découpille en plusieurs étapes. La première étape, c'est moi, en tant que joueur, j'ai le droit de jouer des capacités, des objets, des essences d'air, plein de choses comme ça, mais qui ont un symbole prédéfini, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est le symbole, je vais vous montrer si je l'ai. Voilà, c'est le symbole comme ça. Tête de loup avec une petite flèche en avant. Donc avant le lancer du dé du monstre, moi je vais avoir possibilité de jouer des choses. Bon, bah là, encore une fois, j'ai rien, donc je peux rien jouer. Mais si jamais j'avais, voilà. Donc, mais si jamais, plus tard dans la game, si on a des combats un peu plus sophistiqués, on verra. Mais là, pour l'instant, j'ai rien. Ensuite, justement, c'est le monstre qui va jouer et qui va lancer ses dés. Alors, contrairement en multi, on va lancer les dés du monstre. Sauf que là, en solo, il y a un deck spécialisé, donc celui-là. Un deck spécialisé qui est utilisé en solo. Alors pourquoi le créateur a fait ça, je ne sais pas. Il aurait pu aussi dire bah le joueur lance les dés, hein, ça aurait pu marcher. Alors c'est peut-être pour de l'équilibrage ou je ne sais pas, on verra. Enfin, dans tous les cas, je prends sa carte et je la retourne. Waouh, il fait un 11 qui est quand même assez gros. Donc là, je dois positionner les 2 dés dessus, donc sur la carte. Donc 11 et 5.
Et cette carte-là m'indique qu'est-ce qu'il va utiliser sur ce tour-là de combat par rapport à son inventaire. Donc cette carte-là m'indique qu'il va utiliser un jeton KO. Donc là, je vais prendre un jeton KO que je vais mettre ici et il va l'utiliser. Ce qui fait que ça, pour l'instant, ça reste dans son inventaire. Pour l'instant, il ne va pas utiliser. Ok. Il y a une règle spécifique. On nous dit que si jamais le monstre a un lancer de dés ou fait un lancer de dés, donc là c'est le cas, supérieur à 10, qui est le cas, hein, puisqu'il a fait 11, et bien automatiquement, l'intervention de Chi va monter de 1. Donc là, sur l'intervention de Chi, j'augmente de 1 parce que le monstre a fait supérieur à 10. En fait, il y a deux prérequis dans l'intervention de Chi. Le premier prérequis, c'est que quand moi je vais lancer les dés, si je fais la somme des 2 dés, hein, si la somme des 2 dés fait en 2 jusqu'à 5, j'augmente de 1. Et si le monstre fait plus de 10, donc s'il fait entre 10 et 12, j'augmente également de 1. Donc là, c'est le cas. Donc j'augmente de 1 le dé. Voilà. Très bien. Parce qu'il a fait plus de 10. Donc ça, c'est la première chose à faire. Les jetons gare du monstre, pardon. Donc ça, c'est les jetons gare. Quand un monstre a un jeton gare dans son inventaire, eh ben, il va l'utiliser automatiquement avec un prérequis. Donc ça sera les jetons gare, elles seront jamais marquées ici. Parce que automatiquement, il va en utiliser s'il y a un prérequis. Et le prérequis, c'est quoi? Le prérequis, c'est si un de ces dés, il a une face de 3 ou inférieur. Donc si un de ces dés a de 3 inférieur et que dans son inventaire, il a des gares, il va automatiquement les jouer. Les gares, ça sert à quoi? Que ce soit pour moi ou pour les monstres, c'est la même chose. Les gares, en fait, c'est on prend un gare qu'on dépense et on va pouvoir relancer un dé. On va relancer un dé et ça sera la nouvelle valeur du nouveau dé. Par contre, chaque jeton gare que l'on va jouer va augmenter la valeur totale de plus 2 ou de moins 2, parce que moi aussi vous verrez que je peux aussi jouer des gares au moment où le monstre joue. D'accord? Donc de plus 2 ou moins 2 sur la valeur totale des dés. Et on relance un dé. Voilà, si jamais il l'utilise. Donc là, comme le prérequis n'est pas actuel, c'est-à-dire 3 ou moins, il ne va pas utiliser son jeton gare pour ce tour-là. Donc là, c'est bon. Ensuite, comme on nous a dit qu'il va utiliser un jeton KO, ça veut dire en fait qu'il va faire une action KO. Et donc une action KO, c'est quoi? C'est par rapport aux cartes que l'on a mis dans la réserve. Donc la réserve, elle est ici, la réserve des monstres. Et ça, il va utiliser les cartes parce qu'il utilisait un pion KO. En temps normal, on privilégie le fait qu'il utilise des cartes or. Parce qu'en fait, vous verrez plus tard dans le jeu qu'il y a des cartes or comme ça. Sauf que là, malheureusement, il n'y a pas de carte or. Il n'y a qu'une carte de toute façon. Donc là, il va simplement faire... On va simplement prendre la carte pour faire son action KO. Alors normalement, il faudrait en tirer plusieurs et s'arrêter à un moment donné. Voilà, il y a des règles spécifiques, mais là, comme il n'y a qu'une carte, bah, malheureusement, il peut faire que ça. Donc là, on reviendra dessus quand il y aura plus de cartes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, hop, il va faire une malédiction. Donc là, il va faire une malédiction de niveau 1 parce qu'il a un pion KO et une carte violette. Tout simplement, hop, qu'on met là. Et donc, malédiction. Donc, en fait, le moins 3 de trèfle, ça veut dire quoi? Le moins 3 de trèfle, ça veut dire que quand moi je vais jouer, ma somme totale des dés sera réduite de moins 3. Parce qu'il me maudit, en fait. Donc, l'araignée venimeuse, elle me maudit. Voilà, il dépense un jeton KO pour faire ça. Ensuite, pour savoir combien il va m'infliger 2 points de dégâts, on va devoir regarder le total de ses dés par rapport au total qui est indiqué sur sa carte. Donc sur sa carte, on voit que s'il fait 10 plus, il me fait 3 points de dégâts. S'il fait entre 3 et 9, il fait 2 points de dégâts, etc. Vous avez compris le délire. D'accord? Avant d'appliquer les dégâts, moi, en tant que joueur, j'ai le droit justement maintenant de jouer donc des jetons garde, des capacités ou des objets qui ont pour symbole le même symbole que tout à l'heure, mais avec la flèche à droite cette fois-ci. Hein, vous voyez? Donc ça, c'est ce que je pouvais jouer tout à l'heure, flèche à gauche. Et maintenant, comme là, c'est le lancer de dés, et comme là, le lancer de dés est fait, ben, je peux jouer que des capacités ou des trucs flèche à droite. Là, évidemment, j'en ai pas. Par contre, je peux jouer des jetons garde. Et vous voyez que dans mon inventaire, j'en ai 4. Donc là, potentiellement, je pourrais en jouer un.
Sauf que là, je vais pas jouer côté bleu pour lui donner plus 2 à sa valeur de dé, logique, hein, vu que c'est le monstre. Je vais le jouer côté rouge pour lui donner un moins 2 à la valeur de son dé. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bonne question. Moi, je pense que ça vaut le coup de le faire. Donc, par exemple, je joue un jeton gare sur la valeur de son dé. Et je relance le dé le plus fort, forcément. Donc, le 6, je le relance. Et je fais un 1. Waouh! Alors ça, c'est vraiment bien. Alors, vous voyez pas ou pas? Ah si, vous le voyez, il est là, pardon. Ici. Vous voyez? Donc j'ai fait un 1. Donc du coup, je mets la nouvelle valeur maintenant. Et grâce au fait que j'ai joué un jeton gare, eh ben, la totale valeur de ces dés, ça sera moins 2. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Moins 2. Donc on passe à 4. Donc là maintenant, à 4, il me fait 2 points de dégâts. Donc ça change quand même pas mal, hein. Tout à l'heure on était à 3, maintenant il me fait 2 points de dégâts. Je pourrais encore continuer, hein. Je pourrais continuer à jouer des pions gares autant que je veux. Mais là, il n'y a pas réellement un intérêt, parce que pour passer à 1 point de dégâts, il faut qu'il fasse entre 0 et 2, ça veut dire double 1. Donc là, je pourrais tenter de faire 1 ici, mais bon, j'ai une chance sur... non, j'ai 3 chances sur 3, parce que vu que j'aurais un moins 2 là, ça ferait 3 plus sur le dé, en fin de compte. Donc j'ai une chance sur 2, en fait, d'y arriver. Si je dépense un autre point, un pion gare, j'ai une chance sur 2 pour que son dé soit un 2 ou un 3. Et donc, du coup, ça ferait, vu qu'il y a moins 4 ici, même s'il fait un 3, ça fait 4, moins 4, ça ferait 0. Donc, il ferait un point de dégâts. Vous voyez? Donc, j'ai une chance sur 2. Mais là, je sais pas, je pense pas que ça vaille le coup de le faire. Je me suis dit que comme je gagne une potion ici, je me suis dit que une potion donne quand même 2 points de dégâts, enfin 2 points de vie, pardon. Donc je pense que je peux me permettre de perdre 2 points de vie. En espérant évidemment que moi, de mon côté, derrière, je le tue, hein, parce que s'il me fait plus de points de dégâts, évidemment, c'est pas top, mais bon. On n'oublie pas quand même, un truc que j'ai oublié, que sur cette case-là, on est sous l'influence de l'élémentaire de terre. Et je vous rappelle que l'élémentaire de terre, pour tout le monde, il va ajouter plus 2, hein. J'avais oublié ça. Donc plus 2 sur son jet à cause de l'élémentaire de terre. Donc je le mets là. Donc là, en fait, il a en fait, le plus 2 et le moins 2, en fin de compte, s'annulent. Ici, parce que là, ça fait moins 2 et plus 2. Donc en fait, il est bien à 5 plus 1, 6. Là, il est à 6. Mais bon, ça change rien, hein, puisqu'il fait toujours 2 points de dégâts. Mais voilà, faut juste pas oublier quand même que là, on est toujours sous l'influence de l'élémentaire de terre, vu qu'on est sur la case adjacente, et ça donne plus 2 autant au monstre qu'à moi. Donc là, il a 5, 6, plus 2, moins 2. Donc ça s'annule en fait, hein. Ok, bah je laisse comme ça. Voilà, je laisse comme ça. Et du coup, on applique. Donc 6, il me fait 2 points de dégâts. Donc là, au niveau de mes points de vie, hop, on peut voir ici, je baisse de 2. 1, 2. Donc je passe à 4. 4 points de vie. Ok? Donc là, le monstre est terminé. On passe maintenant à une nouvelle phase de soin du héros. Donc là, j'ai la possibilité, encore une fois, comme tout à l'heure, d'utiliser des items, des objets, des parchemins, des gemmes ou ce que vous voulez, avec le symbole. Donc là, je vais le faire. Donc je vais utiliser ma potion de soin. Donc je l'utilise et je me soigne de 2 HP. Donc là, je récupère 2 HP, 5, 6. Et donc ça, c'est défaussé forcément, puisque je l'ai utilisé. Alors pourquoi je l'ai fait? Bah, simplement parce que vu que lui, il me redonne une potion, il me faut un emplacement pour le mettre. Et donc je vais prendre cet emplacement-là. Puis comme ça, je me soigne. Donc ça, c'est la deuxième phase de soin du héros. Donc on est dans la troisième phase du combat. Donc pour rappel, initiative, phase de soin du héros, phase de monstre, phase de soin encore du héros après la phase de monstre, et après, phase d'attaque du héros. Donc là, je passe à la phase d'attaque du héros. Donc ça, c'est joué. Ça, moi, je l'ai dépensé, donc c'est défaussé. Lui, son inventaire, c'est toujours là, c'est toujours bon, hein. La carte, je peux la défausser. On n'en a plus besoin. Voilà. Les dés, on peut les ranger. Et là, c'est à moi de jouer. Donc moi, pareil, on va décortiquer en phase. Donc moi, on doit appliquer la première chose, bah, c'est la malédiction. Donc la malédiction, lui, il va me faire moins 3 à mon jet. Mais comme je suis dans l'influence de l'élémentaire, je vais avoir aussi plus 2. Donc en fin de compte, j'aurai que moins 1 grâce à l'élémentaire.
Ok. Ensuite, j'ai le droit de jouer des capacités, des objets, des essences de feu, voilà, de feu, pardon. J'ai le droit de jouer plein de choses. Et comme pour les monstres, le symbole représente à peu près, c'est à peu près le même. En fait, tout à l'heure, quand c'était le tour du monstre, j'avais le droit de jouer des capacités avec, avec ce symbole-là. Et bien là, quand c'est mon tour, c'est la même chose, c'est la flèche à gauche. Et puis pareil, vous voyez, tout à l'heure, c'était celui à droite, et ben moi, ça sera pareil, après mon lancer. Donc là, j'ai le droit de, pardon, de jouer des capacités avant le lancer de dés du héros. Toutes les capacités avec la flèche comme ça, j'ai le droit, par exemple, de les jouer. Ça peut être aussi des essences de feu, ça peut être des objets, voilà, il y a plein de trucs. Mais là, pour l'instant, bah, j'ai rien, donc je vais rien faire. Et ensuite, on va pouvoir lancer mon dé. Mais avant de pouvoir lancer un dé, il faut forcément définir avec quelle arme on tape. On tape que l'on a équipé donc sur notre plateau. Donc moi, je vais récupérer mon bâton de combat parce que de toute façon, j'ai que ça. Et il faut forcément qu'il y ait cette icône-là parce que cette icône-là représente ben justement une arme qui permet d'être jouée pendant cette phase-là. Donc là, moi, je vais utiliser mon bâton de combat pour taper le monstre, d'accord? Et le bâton de combat me dit quoi? Me dit que je dois lancer 2 dés pour résoudre sa capacité. Donc je lance les 2 dés. Alors, je fais 6 et 3. Donc, je lance mes 2 dés, donc 6 et 3, ok, pour l'instant. Donc, pareil, donc là, si j'avais fait un total de -5, comme on l'a vu tout à l'heure, j'aurais augmenté le dé ici, mais là, c'est pas le cas. Là, je peux jouer des essences de terre, mais j'en ai pas. Les effets des élémentaires, donc c'est à ce moment-là que l'on va prendre le +2 au niveau du dé. D'accord? Donc là, +2, -3. Donc en fin de compte, j'ai -1. Donc là, sur mon total, j'ai 9, -1. Donc je suis à 8. Si je regarde mon arme, à 8, je lui inflige 2 points de dégâts au monstre. Ouais, entre 5 et 9, je lui inflige 8 et puis 10 plus, je lui inflige 3. Vous voyez peut-être pas bien. Voilà. Donc 5 et 9, 2 points de dégâts. De toute façon, je pensais pas, vu qu'il a 4 PV le monstre, donc voilà, 4 PV, je pensais pas le tuer en un coup, je pensais pas le one shot. Donc moi, 2 points de dégâts, ça me convient. Je vais pas dépenser, je pourrais dépenser des gares pour relancer un dé et m'ajouter +2 à mon lancer, mais là je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt à dépenser des gares, sachant que même si je fais 3 dégâts, derrière, il faudra que je refasse un round de combat parce il a 4 HP. Donc ça sert à rien. Donc autant que je reste avec 2 et comme ça au prochain tour de combat je reste avec 2, ça me paraît bien. Donc là maintenant que les dés ont été résolus, bah, comme je vous ai dit, je peux jouer des jetons gare si j'ai envie. Donc je vais pas le faire. Il n'y a pas de pénalité au niveau du monstre, on est bien. Et donc là, bah, on résout, pareil, on résout. Hein. Donc là, 6, 9, -1. Donc ça fait 8. Donc 8, je fais 2 dégâts au monstre. Donc là, je prends 2 dégâts que j'indique, que je donne au monstre. Donc je lui inflige 2 dégâts à l'araignée. Voilà. Donc là, évidemment, sur ce premier combat, j'explique bien, je vais doucement, étape par étape. Mais après, évidemment, que ça sera beaucoup plus rapide quand on va jouer. Hein. Je ne vais pas détailler à chaque étape, Vous pouvez retrouver, si vous voulez, pour ceux qui jouent en solo, un truc qui est extrêmement bien fait que vous pouvez trouver sur BGG, un diagramme justement de combat où tout ce que je viens de vous expliquer est représenté et retranscrit et vous suivez simplement étape par étape. Voilà, à chaque fois. Et franchement, c'est plutôt bien, hein, ce truc. C'est vraiment très très bien. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais merci à la personne qui l'a faite. Donc là, comme le monstre n'est toujours pas mort et que moi je suis toujours pas mort, on repasse à un nouveau round. Sauf que cette fois-ci sur ce nouveau round, on va pas refaire une attaque d'initiative, parce que l'attaque d'initiative c'est qu'au début du combat. Donc là on passe directement à la deuxième phase, donc à la phase de soin. Bah, moi je fais rien. On repasse à la phase d'attaque du héros. Même chose, je peux jouer des capacités avant qu'il lance son dé. Par contre on doit défausser tous les trèfles du tour d'avant. Donc là moi ça c'est bon. Donc là, ici, ça doit être défaussé tout ça. Parce que ça, c'est du tour d'avant. Donc ça, c'est défaussé. Je défausse. Pareil pour son KO. Hop, voilà. Donc c'est défaussé parce que c'était le tour d'avant.
Voilà. Donc ensuite, on révèle une nouvelle carte de monstre pour savoir ce qu'il va faire, comme d'habitude. 12 encore? Oh, mais c'est dingue. Pourtant, j'ai mélangé, hein. 12. Eh ben, le salaud. Et on nous dit qu'il utilise un pion KO. Alors attention, comme il a fait 12, augmente de plus 1 là. Voilà. On nous dit donc qu'il a un pion KO, donc il lui reste un pion dans son inventaire, donc forcément il va vouloir l'utiliser. D'accord? Bon bah là du coup le prérequis n'est pas, hein, donc ça va pas le faire. Donc pareil, action KO. Donc je prends une carte, mais il n'y en a plus. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a plus ici là dans la réserve. Il n'y a plus de cartes de combat. Enfin, il n'y a plus de cartes de main argentée ou de main or. Donc en fait, là, son pion, il va le garder dans son inventaire. Et malheureusement pour lui, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de carte. Voilà, donc il ne l'utilisera pas. Et ensuite, c'est à moi. Et ben, je vais utiliser un pion comme tout à l'heure pour qu'il relance un dé. Hop, et ça lui fera -2 en plus. Sachant qu'il a +2 là, hein, donc ça s'annule. Oh, il refait un 6. Il a refait un 6. Bon, ben écoute, il va me faire 3 points de dégâts, 10 plus. Est-ce que j'en utilise encore? Ouais, je pense pas, je vais en gagner 2 de toute façon. Ouais, je vais en gagner 2. Il va me faire 3 points de dégâts. C'est beaucoup 3 points de dégâts, faut pas croire, c'est la moitié de mes PV, hein. Mais bon, là, le +2, -2 s'annule, forcément. Il fait. Ouais, je pourrais encore en dépenser un. Enfin, pour gagner un PV, je suis même pas sûr d'y arriver. Bon, bah, j'applique les dégâts, donc je prends 3 dégâts. C'est beaucoup, mais bon. 1, 2, 3. Donc je passe à 3 points de vie. J'ai bien fait de me heal quand même. Donc ça, c'est défaussé. Ça, c'est toujours actif, hein, du moment qu'on est dans la zone. Ça, on vire et ça, c'est défaussé. Alors, en fait, tout à l'heure, ce que je vous ai dit que je ne sais pas pourquoi le créateur a utilisé des dés sur des cartes, parce qu'en fait, on aurait pu simplement lancer les dés, par exemple. Bon, bah, double 1, alors ça aurait été mieux, évidemment. Voilà. Lancer les dés, et puis tirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'il allait utiliser dans son inventaire. Mais je ne sais pas pourquoi, du coup, il a rajouté des dés. Alors, peut-être que c'est pour l'équilibrage, mais on aurait pu les lancer, hein. Au lieu d'utiliser ça, on aurait pu clairement, bah, on les lance. Ok, il fait ça. Hop, voilà. Et puis, il utilise ça dans son inventaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas pourquoi après. Alors, peut-être que on peut se faire une variante nous-mêmes, une règle maison. Si, par exemple, on voit que les cartes comme ça, c'est pas forcément super bien à la longue à force de jouer, je sais pas. Et on se dit, bah vas-y, on lance les dés. Ok, bah il a fait ça. Il utilise ça. Ça pourrait marcher aussi, hein. Voilà. Bon, peu importe. C'était une petite aparté. Ensuite, donc on passe à la phase de soins de moi, mais bon, j'ai pas de soins. Et on passe à mon attaque à moi maintenant, donc même chose. Là, il n'y a plus de malédiction cette fois-ci. Par contre, j'ai toujours évidemment le +2, donc je lance les dés. Et je fais 4 et 2. Donc 4 et 2. J'ai +2. Donc ça fait 8. 8, je suis à 2 points de dégâts, ça me convient, je ne vais pas utiliser de ça. Donc je lui réinflige 2 points de dégâts. Et donc 2 points de dégâts plus 2 points de dégâts, on est bien à 4. Et donc le monstre est mort. Donc là, le monstre est capoute. Donc tout son inventaire est défaussé, forcément, hein. Et le monstre est mort. Donc le monstre. Donc ça, moi, je remets dans mon inventaire. Ça, c'est pour dire qu'on était sous l'influence de lui. Voilà. Et donc maintenant, je peux prendre les récompenses. Donc, on a les récompenses. Alors, déjà, comme j'ai tué un monstre, il faut évidemment dire que je l'ai tué, parce que sinon, on va pas s'en souvenir. Donc, je vais mettre un token dessus. Voilà. Et je prends les récompenses autant de la tuile que de la carte. C'est ça qui est intéressant. La tuile. Donc sur la tuile, on me dit, donc on me donne 3 gold. Donc je prends 3 gold. Donc 1, 2, 3. Ok.
3 gold. Je prends une potion de soin. Hop. Une potion de soin que je peux mettre dans mon inventaire. Donc je vais la mettre là. 3 gold. Très bien. Et je reprends un jeton gare. Hop, un jeton gare. Pareil ici, vu qu'il y avait deux, je pouvais prendre un jeton gare. Même à la fin du combat, on me dit. Donc là, je le fais. Donc je repasse à 0 et je prends un jeton gare. Donc, du coup, je repasse à 4. Donc ça, c'est bien. Et puis, c'est tout. Donc là, les résultats, les récompenses ont été prises, évidemment. Et donc là, les récompenses ici. Donc une étoile, donc une réputation. Donc là, sur le plat de tableau, ici, donc des réputations, j'avance de 1. Voilà. Ensuite, alors attention, vous voyez ici, c'est marqué 0,15. En fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si jamais notre réputation est supérieure à 15, on ne peut pas prendre les récompenses. Voilà, c'est pour dire en fait que si jamais on est trop fort, c'est pour éviter de farmer des petits monstres alors qu'on est beaucoup trop fort. Donc, une réputation c'est fait. Une gemme d'onyx. Alors, je vais récupérer une gemme d'onyx. Alors, il y en a plein, hein, différentes. Voilà. Donc, une gemme d'onyx avec un côté actif. Donc ça, c'est le côté actif. Et le côté inactif, c'est celui-là. Je crois. Je crois que c'est ça. Donc la gemme, je peux la mettre dans mon sac à gemmes. Donc c'est ici. Alors peu importe le côté, hein, que ce soit actif ou inactif. Et vous voyez que ici, c'est le petit chariot. Donc on peut l'utiliser quand on va faire de l'extraction sur des ressources. On va pouvoir l'utiliser. Mais pour pouvoir l'utiliser, il me semble qu'il faut avant le mettre sur un équipement. Je crois. C'est bien ça. Donc une gemme peut être utilisée que si elle est sur un équipement. Voilà, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est pareil. Donc là, pour l'instant, elle est dans mon inventaire. Je ne peux pas l'utiliser tant que j'ai pas un équipement qui me permette de la mettre dessus. On verra les équipements. Pour pouvoir mettre une gemme sur un équipement, il faut qu'il y ait un emplacement. Par exemple, si je vous montre les bottes ici, enfin pas les bottes, les genouillères, on voit qu'il y a un emplacement ici pour mettre une gemme. Vous voyez? Et c'est une gemme rose. Voilà, alors que moi, c'est une gemme noire. Ok. C'est juste pour vous expliquer. Ensuite, je prends quoi en récompense? Deux cartes. Donc deux cartes gold. Deux cartes argent, pardon. Une, deux. Donc ça va aller dans mon inventaire. Et on nous dit, dans les règles solo, qu'à chaque fois que l'on gagne des cartes, on doit mettre le même nombre dans la réserve des monstres. Donc là, j'en reprends deux que je mets dans la réserve des monstres. Donc hop, dans la réserve des monstres. Et ça, c'est mes cartes à moi. Elles sont utiles en solo qu'à une chose. Quand j'en ai 4, je peux les échanger contre une carte gold. Et les cartes gold, quand j'en ai une, je peux l'échanger contre des gold, des vrais gold cette fois-ci. Des gold, des argent, de l'argent. Je peux l'échanger contre de l'argent. Ça sert qu'à ça en solo. En fait, en multi, ça sert à jouer les monstres. Parce que, en fait, quand on joue en multi, c'est intéressant parce qu'on joue les monstres, donc pour faire chier les copains. Et on va lui mettre des cartes, par exemple renforcement sur le monstre, machin, voilà. Mais en multi, comme c'est enfin en solo, pardon, comme c'est automatisé, ben, là, ils ont trouvé une autre mécanique de jeu. Ben, en fait, plus on a de cartes et plus on va potentiellement les échanger contre des golds. Donc voilà, là, je garde deux cartes dans mon inventaire à moi. Je vais les mettre là-bas. Et à un moment donné, je pourrai les échanger. Ça, évidemment, c'est défaussé, hein, puisque on remet en dessous du tas. Et voilà. Et on voit par exemple le prochain monstre. Le prochain monstre, on voit qu'il me donne 2 de réputation et 2 cartes argent. Moi, je n'ai plus d'action, hein, je peux plus rien faire puisque j'ai dépensé toutes mes actions. Donc, comme j'ai dépensé toutes mes actions, bah, ça termine le tour, évidemment. Et on va pouvoir passer à un nouveau tour. Donc, vous voyez que c'est quand même assez rapide, hein. Je viens de m'apercevoir, là, j'avais pas vu, mais ici, cette case-là, là, celle-là, là, c'est un trésor, en fait. Quand on va aller sur cette case-là, eh ben, on va pouvoir gagner un trésor. Je n'avais même pas tilté que c'était un trésor. Je viens de m'en apercevoir là. En réfléchissant à ce que j'allais faire. Ok, donc là on passe sur un nouveau tour de jeu.
Donc j'avance au niveau donc, de la piste des tours là-bas. Donc vous voyez que là je suis sur 1. Donc je passe à 2. Voilà. On passe à 2. Et donc on y va. Donc nouveau tour de jeu, tout simplement. Donc on refait ce que l'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire on reprend donc tous les jetons actions dispo. Donc je vais les mettre là hein, pour. Normalement on les met sur notre plateau joueur, mais moi je les mets là pour les besoins de la vidéo. On désengage tous nos objets, mais moi j'ai rien qui est engagé. Et on retourne les gemmes sur leur face active, mais que quand on les a utilisées, évidemment, quand elles sont actives. Là, moi, la gemme qui est là n'est pas active puisqu'elle n'est pas sur un équipement. Et ensuite, on recommence. Vous avez compris la mécanique et voilà, ça se passe comme ça. Donc à vous après de faire ce que vous voulez. Tiens, j'ai oublié de tourner les tuiles ici, pardon, excusez-moi. Donc on va mettre une comme ça, une comme ça. Là, on arrive sur des tuiles niveau 2. Alors ça, j'aurais dû faire... Non, non, il me semble que j'aurais dû le faire avant le combat. Bon, ça change pas grand-chose. Ah si, ça peut changer quand même des choses. Voilà. Donc ça, j'aurais dû le faire avant le combat, hein. Donc ça, c'est une erreur, évidemment. En plus, je l'ai dit avant de faire le combat et j'ai complètement oublié. Parce qu'en fait, si jamais il y a des élémentaires sur ces cases-là qui, comme lui là, qui peuvent avoir l'influence sur cette case-là, ben faut les prendre en considération pour le combat. Donc là, bah, ça sera pas le cas si jamais il y en a. S'il y en a pas, bah, ça change rien. Il y en a un, mais ça change rien parce qu'il est loin. Mais quand même, faut le faire avant le combat. Donc ne faites pas comme moi. Donc là, j'ai de la chance, ça change rien. Là, on voit donc qu'il y a des marchands avec un monstre. Ici, un téléporteur, donc un portail. Ici aussi. Là, il y a un monstre, un monstre. Et ici, un élémentaire. Alors, c'est pas le même élémentaire que tout à l'heure. Ça, c'est l'élémentaire du vent, je crois. Donc, je vais prendre un élémentaire du vent et je vais le positionner. Encore une fois, ça sert à rien sauf à nous rappeler qu'il y a un élémentaire. Donc, ici, mince. J'ai oublié le truc. Ici, un élémentaire. Voilà, donc c'est le vent. Alors le vent, il fait quoi? Alors l'élémentaire de vent, il est ici, je crois, c'est celui-là. L'élémentaire de vent, en fait, nous permet de nous healer de 2 points de vie à chaque fois que l'on va sur ses cases adjacentes ou sur sa case à lui. Donc c'est vraiment bien pour me heal. C'est celui-là le vent? Ah non, c'est pas celui-là le vent, pardon, excusez-moi. Le vent, c'est pas celui-là. Celui que je vous ai montré, c'est l'eau. Le vent, c'est celui-là avec ce symbole-là, là, le dé retourné. Donc le dé retourné, en fait, c'est que quand on va faire des tests, et ben on doit retourner le dé sur la face opposée. Donc par exemple, je vais faire un test, le 1 il va passer un 6. Si je fais un 6, il va passer en 1, etc. C'est ça en fait le vent. Voilà, donc ça peut être un peu pénible pour les combats parce que du coup ça ajoute du piment, on va dire. Bon là, j'ai eu de la chance moi parce que là il n'y a pas d'élémentaire, voilà. Mais c'est bon. D'ailleurs, on est quand même entouré de pas mal de monstres, hein. Je vous rappelle que le but ultimate, c'est quand même de tuer des monstres niveau 2. Et que là, je commence les tuiles niveau 2. Donc là, ça va commencer. J'ai pas plus de stuff que tout à l'heure. J'ai pas plus de stuff que tout à l'heure. Par contre, ça peut peut-être être intéressant parce que regardez le prochain monstre là. Le prochain monstre niveau 1, donc c'est celui-là. Il va me donner 2 de réputation. Ah, nouveau tour aussi. On n'oublie pas, on prend une carte argent, excusez-moi. On prend une carte argent, on la met dans la réserve. Ça, c'est nouveau tour de jeu. Voilà, pas oublier à chaque tour, hein. En solo, ça, cette mécanique-là, il faut surtout pas l'oublier. Donc je disais oui, celui-là, si je vais là, il va me donner potentiellement 2 réputations. Et on voit que là-haut, regardez, sur la piste, quand on est à 2 de réputation, il y a une sorte de livre. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir débloquer des compétences, des capacités de niveau 2. Donc ça peut être intéressant d'aller là. Et puis derrière, il y a un marché. Et donc, comme je serai au niveau du marché, eh ben, j'aurai potentiellement la permission d'acheter justement des capacités au marché. Donc ça peut être intéressant que je fasse ça. Donc par exemple, je pourrais faire, donc je dépense un point de mouvement pour aller là. Je tue le monstre, il va me donner en plus des gold et je pourrais peut-être même acheter du stuff au marché. Donc ça peut être intéressant que je fasse ça pour cette deuxième manche. Parce qu'aller découvrir des tuiles niveau 2, mais j'ai pas forcément le stuff. Ah oui, c'est vrai.
Je reprends le monstre de tout à l'heure là. Je pouvais le garder, l'araignée venimeuse, je pouvais la garder en trophée. Quand on garde un monstre en trophée, donc ça change rien, hein, on a les récompenses pareil. Mais c'est juste que la carte, on la met ici, dans une besace, et ça prend un emplacement de besace, et on peut la garder en tant que trophée. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi de la garder en tant que trophée? Et ben ça sert, vous voyez tout à l'heure les quêtes là, quand il nous demandait lui des trophées, et ben ça sert à aller lui rapporter, comme ça après on gagne la récompense de la quête. Ça c'est intéressant. Bon par contre, moi je vais pas la garder en tant que trophée, ça me sert à rien. Pourquoi? Ben, parce que araignée venimeuse, lui il veut rien, il veut pas d'araignée venimeuse. Non. Donc je vais pas garder en tant que trophée quelque chose qu'il n'a pas besoin. Donc je la garde pas, j'enlève. Voilà. Euh, il y a pas mal de. C'est vrai qu'il y a pas mal de monstres ici, hein. Il y en a énormément. Mais bon, en même temps, à part ça. Il me reste 3 points de vie, c'est pas beaucoup, hein, attention. Après, il me reste une potion de soin, je peux me heal. Donc à la rigueur, c'est pas trop dérangeant si je fais un monstre. Le prochain monstre, il tape pas énormément, regardez. Le prochain monstre, il tape entre 1 et 3 points de dégâts. Donc c'est pas énorme non plus, quoi. Ça donne une indication. Je pense que c'est pas mal, hein. Donc là, en fait, j'ai deux choix. Soit j'utilise 2 points de mouvement. Ensuite, et puis je fais un combat. Donc je dépenserai un point de mouvement là. Et du coup, il m'en resterait un, potentiellement. Soit je dépense un point de mouvement ici. Et puis je fais un combat. Comme ça, il me resterait ça pour commercer. Et je pense que ça, il faut que je le garde pour commercer. Parce que si je viens là et que je veux commercer, il me faut forcément une action de commerce. Sinon, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je vais dépenser ce pion-là en tant qu'action pour avoir un point de mouvement. Mon point de mouvement, je vais le dépenser, je vais le mettre ici. Et là, je vais dépenser mon combat. Hop, combat du coup. Et donc rebelote sur tout le combat. Alors avant de faire le combat, cette fois-ci, je ne veux pas faire l'erreur. On relève bien la tuile ici parce que je suis en bord et j'ai pas de tuile. Donc je prends une tuile que je vais mettre comme ça. Hop. Ah, il y a une maison, une maison enchantée. Non, je dis ça, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas une maison enchantée, c'est quoi ça? C'est c'est une maison des alchimistes pour acheter des potions, des trucs comme ça. Là, il y a un monstre, il y a un lac. Et au lac, on peut faire une extraction. C'est comme sur les montagnes, c'est pareil. Et ici, c'est justement un, mince, un cadeau. Pas un cadeau, mince, comment ils appellent ça déjà? Un trésor. Voilà. C'est un trésor. Il faut venir là pour le trésor. Donc peut-être qu'on pourra y aller après. On verra. Donc là, je mets la tuile déjà. Ici. Voilà. Donc c'est une tuile niveau 2, très bien. Ça, c'est les deux quêtes en cours. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant des quêtes, non? Et puis, donc là, bah, on peut commencer le combat. Donc je prends... Alors, avant le combat, donc on met le dé à 0, mais c'est bon, je l'avais déjà mis. On peut s'équiper et se déséquiper d'objets et de capacités, mais bon, pour l'instant, j'ai rien. On prépare le combat, donc on révèle le monstre. Donc je prends le monstre, on le révèle. Donc c'est quoi? Un fauve ténébreux. Il a 4 PV. Ok. Donc un fauve ténébreux, est-ce que lui, il en a besoin du fauve ténébreux? Est-ce qu'il nous demande un... Ah oui, il nous demande un truc, lui. Donc ça serait peut-être intéressant pour la quête de lui ramener un fauve. On va voir si on va le faire, il est pas si loin. On va voir si on va le faire. Donc là, on prend l'inventaire du monstre, comme d'habitude. Donc là, on nous dit qu'il a une carte argent. Donc je prends une carte argent. Et là, il y a une règle qui est par rapport au solo. Dès qu'il y a dans la réserve 4 cartes argent, on doit les remplacer par une carte gold. Donc là, je prends une carte gold que je mets dans la réserve. Et donc, les 4 cartes argent bah, sont défaussées. Ensuite, on nous dit ici qu'il a 3 pions KO. Et donc 3 pions KO dans son inventaire. Et il a un comme ça. Voilà son inventaire. Au fauve.
Ok. Voilà. Ensuite, on passe donc à l'attaque d'initiative. J'en ai pas, je peux pas en faire. On passe à la phase de soin du héros. Eh ben, je vais utiliser ma potion de soin pour me heal de 2. Donc là, je récupère 2 HP. Je passe à 5. Je défausse ma potion. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la phase d'attaque du monstre. Donc je peux jouer des capacités, mais là, je n'ai strictement rien. Je peux donc révéler donc, la carte combat du monstre pour savoir ce qu'il va faire. Donc je prends une carte combat qui est là. Hop, je la révèle. 9. J'ai de moins en moins de place avec avec le truc. Donc 9, un 6 et un 3. On nous voit qu'il dépense un pion KO pour son inventaire. Et là, attention, le dé, il est de 3. Donc comme le dé, il est de 3, automatiquement, vu qu'il a un garde dans son inventaire, il va l'utiliser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il utilise le dé. Donc il le relance. Donc je lance. Il fait un 3 aussi encore. Sauf que là, son dé, il a plus 2 à cause de son jeton. Donc 3 et 2, 5 en fait. D'accord? Plus 6. Donc ça fait 11. Voilà. C'est tout. Ensuite, il fait une action de KO. Donc il y a une carte gold. Donc là, forcément, bah, je prends la carte gold pour lui appliquer. Attention, si jamais il y avait plusieurs cartes, il fallait faire une règle spécifique. Mais là, il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas le choix. Hop, et ça sera une possession. Ouh là là! Alors, une possession, on nous dit que... Alors, donc les cartes possession, elles ont plusieurs trucs. Elles ont un effet continu ici. Et évidemment, vu que là, il a un jeton et une carte, et bien, il va gagner ça. Enfin, il va gagner ça. Oui, si, il va gagner ça. Donc là, il gagne un jeton KO. Donc en fait, le jeton KO qu'il utilise pour faire ça, ben, il le regagne. Donc je le remets dans son inventaire. Il gagne plus 3 de force à son lancer, 2 dés. Et il gagne une carte argentée. Donc je prends une carte argentée que je mets dans la réserve des monstres. Et son dé, du coup, il aura plus 3 ici. Et en plus, il a un effet continu ici qui lui ajoute plus 2. Donc 3 et 2, ça fait 5. Plus la totalité de son jet. Donc là, il a carrément 11 plus, donc il va faire 3 points de dégâts. Donc maintenant, moi, j'ai la possibilité de jouer des gares. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il me donne quoi déjà, lui, en récompense? Est-ce qu'il m'en donne des gares? C'est ça la question? Non, il m'en donne pas. Il m'en donne pas, donc si j'en joue, je vais les perdre. Évidemment. Mais bon, en même temps, est-ce que ça va changer? Donc là, il fait 3 points de dégâts. Ah oui, ça, ah ouais, il a combien là au total? Il a quand même beaucoup là, hein. Il est énorme là, hein, tout ce qu'il a, hein. Il a 3 et 2, 5. Et 2, 7. Et 3, 10. Et 6, 16. Il est à 16 là. Vous imaginez qu'il est à 16, c'est énorme. Donc est-ce que ça vaut le coup de relancer le D6? Dans tous les cas, il sera à 10. Dans tous les cas, il sera à 10. Et même si... Ah oui, je vais lui donner moins 2. Donc du coup, même s'il fait 1, ça fait 11. Et il a moins 2, ouais, c'est limite limite, hein. Il faudrait limite que j'en dépense 2 pour avoir 2 points de dégâts à la place de 3. Il a 4 PV, il faut 2 tours. Ouais, ça vaut quand même le coup de le faire, je pense. Je pense que ça vaut le coup de les dépenser, parce que sinon ça va coûter trop cher. Donc je vais en dépenser un pour relancer son D6. Et il fait un 3. Il fait un 3. Et donc du coup, là, le moins 2 plus 2, ça s'annule. Donc là, maintenant, il est à 6 plus 5. Donc il est toujours à 11. Donc il me fait toujours 3 points de dégâts. Donc il faut que j'en dépense un deuxième. C'est ce que je vous disais. Hop, j'en dépense un deuxième. Et là, je relance le dé, bah, celui que je veux. Il fait un 3 encore. Sauf que là, je lui mets un moins 2 cette fois-ci. Donc ça, c'est annulé. Là, je lui mets un moins 2 qui annule son plus 1 là. Donc en fait, il a 3, 6 plus 3, 9. Et 9, cette fois-ci, il fait 2 dégâts. Donc ça me va, je laisse comme ça. Donc il m'inflige 2 points de dégâts. Donc 1, 2, je passe à 3 points de vie.
Donc, tout ça c'est défaussé. Les dés, on n'en a plus besoin. Sa carte, elle est également défaussée. Et là, attention, cet effet-là, il est en continu hein, dans la game. Donc je ne l'ai pas tué, le plus 2, parce que c'est une possession. Donc je vais le mettre dessous pour dire qu'il a toujours le plus 2. Voilà, tout le temps. Ensuite, c'est... Donc là, j'ai une phase de soin. Bon, bah j'en ai plus. Et ensuite, bah, c'est à moi. C'est moi qui attaque. Donc j'attaque toujours avec mon bâton de combat, parce que j'ai que ça. Je lance 2 dés. Et je fais 3 et 3. Ils aiment bien les... Ils aiment bien les... J'aime bien les 3 avec ces dés. Donc 3 et 3, ok. Donc ça fait 6. 6, je lui fais 2 dégâts. Donc 2 dégâts, ça veut dire que je refais un round. Mais dans tous les cas, je vais devoir refaire un round. Il a 4 PV. Donc dans tous les cas, je laisse comme ça. Je pense que c'est bien. Ouais, vas-y, je laisse comme ça. Je fais 2 dégâts. Donc 2 dégâts, hop. Nouveau round. Phase de soin, pas besoin. Phase du monstre, c'est parti. Donc phase du monstre, hop. Ensuite, on révèle la carte. 6. Ah, ça va, il n'y a pas que moi qui fais des jets pourris. Ah! Ah bah non, en fait, je me suis peut-être trompé. Il faut peut-être qu'il y ait les symboles pour qu'il les utilise alors. Je pensais qu'il les utilisait automatiquement même s'il n'y avait pas de symbole. C'est ça, il faut bien qu'il y ait le symbole. Donc je me suis trompé. Je me suis trompé bah, tout à l'heure, enfin, juste avant là. Parce que j'ai utilisé son gear alors qu'il n'y avait pas de symbole sur la carte. Bon bah c'est de ma faute. En fait, pour qu'il puisse utiliser des gears, il y a deux prérequis. Le premier, c'est qu'il faut que ça y ait le symbole sur la carte. Et le deuxième, il faut qu'il ait un dé en dessous de 3. Voilà, c'est de ma faute. Bon, c'est pas grave, je vais pas revenir en arrière. De toute façon, il en a plus. Mais c'est juste pour dire que, attention, je me suis trompé. Voilà, c'est aussi ma première partie, hein. C'est normal que je fasse des erreurs. Il y a beaucoup de choses. Donc là, du coup, bon, bah, il va pas utiliser puisqu'il a rien. Donc 4 et 6, il fait 2 points de dégâts. Donc là, ça va peut-être le coup. Bah non, il fait pas 4 et 6, je suis bête, il a plus 2 là. En permanent. Donc 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Donc il fait 2 points de dégâts. Et est-ce que ça vaut le coup pour moi de dépenser encore un truc pour, encore une fois, lui faire relancer un dé, pardon. Hmm. Ça vaut peut-être le coup, effectivement. Vas-y, je vais le faire. Donc je dépense 1 pour lui relancer son 4. Et il fait un 2. Ah oui! Parce qu'en plus 2, un moins 2, puisque là je lui donne un moins 2, ça s'annule ça. Donc là il a que 2 et 2, 4. Donc 4, il me fait 1 point de dégâts. Donc je laisse comme ça. Il me fait 1 point de dégâts. Donc là en termes de dégâts, je suis à 3, je passe à 2. Ça valait le coup, je pense, de relancer. Ensuite, bah ça c'est bon. Ça c'est défaussé. Ça aussi. C'est à moi. Donc je lance mes 2 dés. Et je fais 6. 3 et 3. 3 et 3, donc 6, ça fait 2 dégâts. Je prends. Il était déjà à 2 plus 2, ça fait 4, il meurt. Donc voilà, il est mort. Donc il est mort. Alors, la carte possession, on la défausse. Voilà. Alors, sur la tuile, on voit que je gagne 3 pièces d'or. Donc je suis à 6 maintenant. Donc je suis à 6. Mes pièces d'or, je vais les mettre là, comme ça vous pouvez les voir. Voilà. Et, et c'est tout. Je mets un token pour dire que j'ai tué le monstre. Voilà. Et du coup, je gagne également 2 points de réputation, 2 cartes argent. Donc 2 cartes argent, une 2, dans mon inventaire. Et donc je dois en mettre 2 pour les monstres également, parce que j'en ai gagné 2. Voilà, donc ça c'est pour les monstres. Moi, dans mon inventaire, j'en ai 4, donc je la transforme en gold. Ok, et la gold, du coup, que j'ai transformée, je la transforme en vrai gold. Donc, je reprends un gold, du coup. Je passe à 7. Voilà. Ah, par contre, attention, la gold que j'ai pris
Il faut que j'en mette une là, du coup. Pour les monstres aussi, parce que j'ai pris une gold. Ah oui. Donc il faut que je mette une gold au monstre, parce que j'ai pioché une gold. À chaque fois qu'on pioche une carte, en tant que joueur, je dois également la mettre pour les monstres. Donc là, comme j'ai pris une gold, parce que je l'ai transformée avec les 4, eh ben, je dois en mettre une là-bas. Par contre, ce que je sais pas, c'est toutes les cartes que moi je défausse. Est-ce qu'il faut que je les remette dans le tas ou est-ce qu'il faut faire une défausse? Je vais regarder. Ok, donc c'est défaussé, donc il faut bien que je les défausse. Donc je les défausse. Hop, dans ma pile de défausse. La carte gold, je la défausse dans la pile de défausse. Voilà. Donc voilà. Donc là, il m'a donné 2 cartes argent que j'ai pris. J'ai mis donc 2 cartes argent là-bas. Comme j'avais 4 cartes argent, je les ai transformées en gold. Et comme j'ai pris une carte gold, eh ben, j'ai mis une carte gold vers les monstres. Et voilà, ensuite je peux garder la carte en tant que trophée pour la mettre au niveau de la quête. Donc je vais le garder, je vais le mettre ici dans mon inventaire. Voilà. Je garde la carte en tant que trophée, comme ça je pourrais rendre au niveau de la quête. Au niveau donc des actions, il me restait plus que ça. Parce que j'ai fait un combat. Il me reste 2 PV, hein, il me reste pas beaucoup, il me reste que 2 PV. Donc là, ça va être trop risqué évidemment de refaire un combat. De toute façon, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Si jamais je fais du combat. Bah non, là, je vais faire du commerce, je suis bête. Je vais faire du commerce, c'est ce qu'on avait dit, hein. Donc là, je vais dépenser ma dernière action de commerce. Voilà. Et donc, je vais faire du commerce. Alors, j'ai 6 gold. Ok. J'ai 6 gold. Et je vais reprendre ma petite feuille d'aide pour le commerce. Je vais vous montrer. Et donc là, je suis sur un bâtiment qui s'appelle donc les marchands. Et quand on est donc chez les marchands, je peux donc... j'avais pas des étoiles. J'avais pas des réputations aussi. Je les ai pas fait les réputations. Ah oui, j'ai 2 réputations, je les ai pas mis. Donc là-haut, 2 réputations. Une 2. Et vous voyez que j'ai dépassé le niveau 2 avec le petit livre. Et bien justement, vous voyez le petit livre ici? Et ben c'est ça. Quand on fait une action de marchand, c'est ce que je suis en train de faire, parce que là je suis avec les marchands et que j'ai dépensé mon pion marchand, et ben je peux pour un gold dépenser un gold pour regarder mes compétences. Et je peux me soigner aussi de 5, hein, pour info. Euh, Alors il y a quoi déjà là-bas? J'ai que 6 golds, c'est pas beaucoup, hein. Alors il y a quoi là-bas? Alors du coup il y a beaucoup de choses à montrer, donc je suis obligé de vous bouger un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé. Voilà. Alors, la liste des items que l'on peut acheter, donc là on est chez les marchands, c'est celle qui est là à gauche. Donc là, ce qui pourrait être intéressant d'acheter, une épée bâtarde par exemple, qui ça coûte 4 gold et on pourrait potentiellement faire 4 points de dégâts, donc potentiellement ça améliore mon arme. Une armure, peut être bien l'armure. L'armure ça peut être bien aussi, hein. Ah ouais, par contre l'armure, vous voyez, on a moins 2 de besace. Pourquoi on a moins 2 de besace? Parce que c'est lourd. Et comme c'est lourd, eh ben, malheureusement, on a moins 2. Là, on gagnerait un HP et un de mouvement. Ah oui, c'est bien ça. Ça coûte 6. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est super bien ça. Ah oui, je pense que je vais prendre ça. Donc je vais acheter ça. Ça me coûte 6. Vas-y, j'achète ça. Donc j'achète ça à 6. Donc là, je paye 6. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais attendez, c'est pas fini, parce que là, je vais faire un combo ultimate. J'achète ça à 6, donc je peux évidemment l'équiper. Donc je l'équipe ici. Et donc, comme on peut le constater, ça me donne du coup un point de vie maximal. Donc je prends un point de vie, je passe à 7. Et comme j'ai pris un point de vie ici, je le récupère aussi ici. Donc hop, je passe à 3. Donc ça fait partie des règles, hein. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc ça, c'est bon. Je gagne un de mouvement. Waouh, c'est fort. Alors je vais quand même vérifier au niveau du livre. Donc effectivement, je vais gagner un point de mouvement. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hop, donc un point de mouvement. Ça, c'est fort. Et je vous rappelle ici que j'avais aussi une pierre que je pouvais vendre et potentiellement
je pouvais gagner en plus un saphir. Donc je vais la vendre ça. Ça je le vends au commerce pour 2 gold. Donc je le vends, je le défausse. Donc je gagne 2 gold. Donc 1, 2. Je les mets là, les gold. Donc je gagne 2 gold. Et je gagne une gemme. Je gagne une gemme. Et c'est pas n'importe laquelle puisque c'est une gemme de mouvement. Donc ça va me faire 2 de mouvement avec ma gemme. Je gagne une gemme. Hop. Et en fait, cette gemme-là me donne un point de mouvement. C'est ce que on avait pris ça exprès, vous vous rappelez? Et en plus, ça se combotte ici, parce que regardez ici, je peux mettre une gemme. Ce qui fait que la gemme que j'ai gagnée là, je peux la mettre ici. Ça se combotte parfaitement. Donc là, en fin de compte, grâce au bot que je viens d'acheter, j'aurai pas un point de mouvement gratuit, mais j'en aurai 2 grâce à la gemme. Par tour, hein. Donc c'est énorme. C'est énorme, ça va me faire économiser des actions. Et grâce à ça, je pourrais faire beaucoup plus de choses par tour. Donc là, je vais placer la gemme sur mes bots. Je peux le faire quand je veux, sauf pendant un combat. Non, je ne suis pas pendant un combat. Donc je place la gemme, donc je la place côté active. Voilà. Et là, du coup, je pourrais la dépenser pour avoir un point de mouvement. Ouais, c'est fort. Donc là, en termes de mouvement, je suis quand même pas mal. Hein. Là, en termes de mouvement, je suis quand même pas mal. En plus, il me reste 2 gold. Donc là, potentiellement, je pourrais aussi dévoiler donc des capacités. Alors, déjà, comme j'ai acheté une tuile là-bas, il faut forcément en remettre une. Donc, je reprends une. Vous voyez, doucement parce que ça se casse la gueule. Donc, j'en reprends une. Hop, et c'est des gants qui coûtent 3 gold. Qui donnent un point de vie et qu'ils ont le chariot comme... ok, bon, c'est pas folichon, mais bon, ok, des gants, je les mets là. Ce qui m'aurait intéressé, c'est l'arme, mais bon, l'arme, c'est coûte 4. Il me reste que 2 gold, donc là, je peux rien acheter d'autre. Par contre, ce que je peux faire, comme j'ai fait une action de commerce, je peux donc dévoiler des tuiles héros comme là, mon niveau. J'ai dépassé, donc vous voyez le livre A2 ici. Donc j'ai dépassé ce niveau-là. Donc comme je l'ai dépassé, j'ai le droit, à chaque fois que je fais une action de commerce, j'ai le droit donc de payer un gold. Donc je paye un gold pour justement révéler mes niveaux. Donc du coup, je prends toutes mes tuiles qui correspondent au niveau que j'ai atteint. Donc là, j'ai atteint 2. Hein, donc je prends mes 2 tuiles de niveau 2, il n'y en a que 2. Et je dois en choisir une des deux. Je ne peux pas prendre les deux, je dois en choisir une des deux. Pickpocket et marchandage. Donc c'est des compétences, c'est des capacités. On le reconnaît grâce au symbole qui est là en bas à droite. Voler un objet d'une valeur max de 3 gold. Et après, les symboles qui sont indiqués, je suppose en fait que si on lance les 2 dés, si jamais on fait entre 2 et 7, et ben, ça échoue. Et donc on perd moins de réputation. Si par contre on fait 8+, bah ça, on réussit. Et du coup on vole un objet de valeur 3 ou plus. Alors je vais juste regarder dans le livre quelles sont les conditions pour pouvoir le faire. Je pense qu'il faut peut-être faire une action de commerce. Je vais regarder ça. Parce que je ne connais pas évidemment toutes les tuiles par cœur. Hein. Je les découvre avec vous. Et en fait, il y a ce qui est bien dans ce jeu, c'est comme dans Too Many Bones, tous les personnages ont une fiche comme ça, personnalisée de justement leur capacité. Donc pickpocket, déclenchement, on nous dit, en dehors d'un combat, dans un comptoir commercial, lors ou en dehors d'une action de commerce. Du moment qu'on est donc du coup sur un comptoir commercial, ça fonctionne. On essaye de voler un objet en réalisant les étapes suivantes. En 1, on choisit un objet d'une valeur totale de 3 or ou moins parmi l'offre du comptoir sur lequel vous vous trouvez. On lance les dés. Si le résultat est compris entre des 7, vous échouez. C'est ce que je vous ai dit ça. Prenez l'objet comme si vous veniez de l'acheter, mais n'en payez pas le coût. Remplacez l'emplacement vide avec une nouvelle tuile selon la règle normale. Remarque, si vous êtes en train d'effectuer une action de commerce, vous pouvez immédiatement vendre l'objet volé. Ah ouais. Donc ça, c'est la première capacité que l'on me propose, pickpocket. Peut être pas mal, hein. En même temps, elle c'est une voleuse, hein, ça se voit un petit peu.
Ensuite, on me propose marchandage. Donc pareil, c'est à déclencher au moment d'une action de commerce. On peut acheter un objet, je suppose, pour -1. Ah non, c'est le prix d'achat d'un objet ou d'un service, c'est-à-dire soigner, dévoiler ou apprendre, euh, est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 0. Vous ne pouvez pas combiner cet effet avec quelconque autre effet qui vous permettrait de réduire le prix d'achat. OK. Ou alors, en plus, on a un renouvellement d'offre de 2 fois supplémentaire gratuitement, si jamais on prend ça. Bah, les deux sont pas mal, hein. Les deux sont pas mal en vrai, hein. Les deux sont pas mal, hein. Donc je dois choisir entre l'une et l'autre. Là-bas, je pourrais prendre les gants gratuitement, du coup, si je réussis. Si je réussis à voler. Voler, c'est pas mal quand même, ça fait économiser 3 d'or. C'est pas non plus folichon, mais... Ouais, est-ce que le marchandage, c'est pas mieux? -1, du coup, c'est gratuit. Moi, je pense que je vais prendre le marchandage. Je pense que c'est mieux. Donc là, en fait, quand on fait une action comme je viens de faire, là, je viens de faire une action d'apprendre une capacité. Donc pour apprendre une capacité, il fallait que je paye 1 or. Ok, jusque-là, tout va bien. Quand je fais cette action-là, on prend donc toutes les tuiles des niveaux qui correspondent à notre emplacement sur la réputation et on les met dans un pool de compétences disponibles pour notre personnage. Donc ça ne veut pas dire que je les apprends, ça veut dire que je les mets dans un pool. Par contre, la règle nous dit que si jamais il y a deux compétences de même niveau, comme là, on doit, avant de mettre dans le pool de compétences disponibles, on doit en choisir une. Donc là, je vais choisir marchandage. Je la mets dans mes pools de compétences disponibles. Et elle sera donc défaussée à tout jamais. Et pour cette partie-là, je ne pourrai pas m'en servir. Ça ne veut pas dire que je l'ai gagné la capacité. Ça veut dire simplement qu'en faisant cette action-là dans un comptoir de commerce, j'ai acquis la possibilité d'apprendre marchandage. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai appris. Pour pouvoir apprendre une compétence, il faut faire une autre action justement dans un comptoir de commerce. Et bah là, j'y suis, et puis on est dans une action de commerce, donc ça fonctionne. C'est justement apprendre une capacité. Donc là, je fais une autre action, c'est apprendre une capacité. Quand on fait apprendre une capacité, on doit payer le coût de la capacité pour pouvoir l'apprendre. Bon, bah là, j'ai de la chance, parce que là, il n'y a pas de coût. Donc là, bah, je peux la prendre, donc je la prends, et je dois la mettre dans un emplacement qui est prédéfini par rapport au symbole. Donc là, on voit que le symbole correspond bien ici. Donc là, vous voyez peut-être pas bien. Mais ici, le symbole correspond. Donc cette tuile-là, je peux la mettre là pour ma capacité. Je pourrais aussi la mettre là, la mettre là, la mettre là, la mettre là. Mais vous voyez que les emplacements, là, ils sont verrouillés. Et pour pouvoir les déverrouiller, il faut soit payer en gold, soit donner une gemme. Donc c'est les 4 éléments. Terre, feu, eau et air. Mais là, j'en ai pas, évidemment. Mais je pourrais aussi également donc, faire une action pardon, de déverrouiller un emplacement d'équipement, soit en payant des golds, soit en donnant une gemme. Bon bah là, de toute façon, c'est bon puisque j'en ai pas besoin. Mais du coup, voilà. Donc ça se met là. Ce qui veut dire que si je veux une autre arme, et si je veux garder ma capacité, il va falloir que je déverrouille un nouvel emplacement. Sinon, je ne pourrais pas la mettre. Logique. Donc voilà pour mon action de commerce. Il y a également une autre action disponible quand on est dans un comptoir de commerce ici. En fait, vous pouvez voir qu'ici, une fois par action de commerce, on peut renouveler l'offre. Et ça coûte gratuitement. La première fois qu'on le fait, quand on arrive dans un commerce et qu'on fait une action de commerce, la première fois qu'on le fait, c'est gratuit. Par contre, si après on veut continuer à le refaire, ben là, cette fois-ci, ça nous coûte une pièce d'or. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, c'est au choix. Donc là, je vais le faire une fois pour au pire vous montrer. Comme je connais pas le jeu et que j'ai pas, je sais pas, donc je sais pas si ça c'est bien ou pas bien. J'en sais strictement rien. Mais c'est pas grave. Donc je renouvelle l'offre. Donc j'enlève toutes les tuiles. Elles sont défaussées. Et je remets 4 nouvelles. 1, 2,
3, 4. Alors, des bottes à 6 gold. Un casque à 6 gold. C'est intéressant. Des jambières à 2 gold, c'est pas cher. Je peux mettre une gemme en plus. Donc ça, je crois que c'est une gemme de mouvement. Ça, c'est une gemme de mouvement, effectivement. Et puis, un coffre pour pouvoir mettre des gemmes. Voilà. Moi, je vous rappelle que grâce à ma capacité de marchandage, je pourrais dépenser ma capacité pour recommencer encore une fois à renouveler l'offre. Parce que c'est justement le fait que je suis marchande, c'est ma capacité. Donc on me dit, en fait, on me dit, vous pouvez renouveler l'offre jusqu'à 2 fois supplémentaires gratuitement. Donc normalement, il faut payer pour le faire, payer un gold. Ben moi, grâce à ma capacité, ben, je peux le faire gratuitement 2 fois de plus si je veux, évidemment. Est-ce que là, je vais le faire je sais pas. Je réfléchis. Non, je vais pas le faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire l'autre action. Je peux acheter en marchandant pour -1 un objet. Donc je vais le faire. Donc pour utiliser une capacité, parce que les capacités, c'est pas illimité, pour indiquer qu'on l'a utilisé, on la tourne hop en 90 degrés comme ça, pour dire bah voilà, on l'a utilisé. Et au début de tous les tours de jeu, elle se réinitialise. Donc là, je l'utilise. Du coup, je peux acheter quelque chose pour -1. Et je vais acheter les bottes qui sont les genouillères pardon, qui sont là. Ça coûte 2 normalement, mais comme là j'ai -1, bah ça me coûte que 1. Et vu qu'il me reste un gold, bah je paye un gold. Et du coup, ça me permet d'acheter justement les genouillères que j'équipe. Je gagne un point de vie max, je passe à 8. Un point de vie ici, je passe à 4. Ok. Je renouvelle ici et c'est une hache qui peut être intéressant. Mais bon, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, pour mon action de marchandage, eh ben, j'ai terminé. Et pareil, les actions de marchandage sur le champ de bataille, c'est qu'une fois, hein. Donc là, c'est par exemple, si je reviens ici, je peux plus remarchander. Si je veux remarchander, il faudra que j'aille là. Pour se souvenir, parce que là, vous voyez qu'il y a déjà un pion. En fait, ils nous disent que quand on tue un monstre sur une action de marchandage, on doit mettre... C'est même pas ce pion-là, c'est des pions comme ça. Et en fait, en temps normal, on doit en mettre 2. On doit en mettre 2 sur une action de marchandage. Et maintenant que je viens de faire mon action de marchandage, eh ben, j'en enlève un. Ce qui veut dire en fait que la zone a été tuée du monstre, plus j'ai déjà fait l'action, donc je pourrais pas la refaire. Voilà. C'est pour ça en fait qu'on en met 2 et on enlève un. Pourquoi? Parce que si jamais on imagine cette case-là, c'est la même case que celle-là, mais sans le monstre. Et imaginons que je fais la case marchandage, je vais mettre un comme ça. D'accord? Ce qui fait que si on en met qu'un là, ben, on pourrait croire qu'on n'a pas tué le monstre. Ou alors on pourrait croire qu'on a déjà fait l'action de marchandage, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on en met 2 et après on enlève un. Voilà, c'est juste pour différencier. Donc en fait, quand il n'y a qu'un pion comme ça veut dire qu'on a tué le monstre plus qu'on a fait notre action de marchandage. Et quand il y a un monstre et qu'il y en a 2, ça veut dire qu'on n'a pas fait encore notre action de marchandage. Voilà, pour la petite subtilité. Donc là, on a tout fait. Parfait. Et puis moi, je n'ai plus d'action, sauf mes 2 de mouvement là. Je vous rappelle que là, j'ai 2 de mouvement potentiels. Et oui. Bon, je peux pas aller là parce qu'il y a un monstre et je peux pas faire d'action de combat. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir lui pour lui rendre la quête. Bah oui, parce que là, j'ai le trophée, donc je pourrais lui rendre. En même temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me healer et de tuer des monstres au niveau 2. Il y en a un là au niveau 2. Mais bon, là, pour l'instant, c'est peut-être un peu risqué. Donc je me dis peut-être que ce serait pas mal que je me heal. Mais bon, pour me heal, il faut payer, donc j'ai pas de thunes. J'ai 2 de mouvement, hein. Il me reste 2 de mouvement. Alors je pourrais aller là au pire pour dévoiler, voir ce qui se passe.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est le seul endroit. Enfin, non. Après, je peux revenir sur mes pas, évidemment. Mais ouais, je pourrais revenir sur mes pas. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à revenir sur ses pas? Je suis pas sûr. Ah, je pourrais peut-être aller chercher le trésor qui est là. En passant par le téléporteur, à la rigueur. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser ma gemme ici. Comme un point de mouvement. Donc pour la dépenser, bah, je la retourne. Hop. Pour dire qu'elle est dépensée. Donc voilà. Du coup, là, j'ai un point de mouvement. Mon point de mouvement, je viens là. Donc sur le téléporteur. Ok. Pour me téléporter, c'est une action gratuite. Il suffit d'être sur une case téléporteur. Je peux me téléporter où je veux sur une autre case téléporteur, évidemment. Et ça ne consomme pas de points de mouvement, c'est gratuit. Donc là, c'est gratuit, je le fais. Je me téléporte. Je me téléporte pas n'importe où. Hein, je pourrais aussi faire l'élémentaire. Fais voir l'élémentaire. Ça, c'est l'air. L'élémentaire, attention, l'élémentaire d'air, il fait potentiellement des dégâts suivant mes lancers de dés. Vous voyez, ici, il y a des dégâts. Donc, faut faire attention. C'est peut-être un petit peu chaud pour l'instant. Donc, je vais plutôt me téléporter ici. Hop. Ça, c'est gratuit, ça coûte pas d'action. Le téléporte. La téléporte. Et ensuite, il me reste encore un point de mouvement avec mes bottes. Un point de mouvement donc avec mes bottes que je vais utiliser. Et que je vais aller ici. Sur le trésor. Et donc là, maintenant, je peux récupérer le trésor. C'est bien ça. Donc la première chose à faire, pardon, vu que je suis arrivé en bord de plateau, eh ben, c'est de remettre une tuile ici, parce que là, il y a une case vide. Ça va pas. Donc je prends une tuile, hop, et puis on va la mettre comme ça, en suivant forcément le sens. Hop, oula, un élémentaire. Voilà. Donc un élémentaire de terre, donc je vais le mettre tout de suite. Et donc on sait que les élémentaires de terre nous donnent plus 2 à notre dé. Ou au dé du monstre, hein. Pareil, sachant qu'il y a un monstre à côté, c'est un monstre niveau 2 en plus, je crois. Ah non, c'est un monstre niveau 1, pardon. Ok, donc un élémentaire de terre. Ici. Ok, donc là maintenant je me retrouve sur la tuile trésor, et donc sur la tuile trésor, je pioche un trésor, tout simplement. Donc découvrir une tuile trésor, ça fait partie des actions gratuites. Donc je prends, pareil, comme on ne peut pas farmer les trésors, hein, ça serait sinon trop simple, je dois prendre un jeton pour dire que je prends le trésor sur la tuile. Et je pioche une tuile trésor. Parce que si on met pas le pion, sinon on pourrait faire mouvement, revenir, mouvement, revenir, mouvement, revenir. Et on piocherait 50 millions de trésors. Donc je prends un trésor. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Voici le trésor. Oh, des fléchettes rouillées. Alors, ça vaut 2 pièces d'or. En plus, il y a le symbole ici d'initiative. Donc, ça veut dire que cette arme-là, je peux l'utiliser pour un combat en initiative. Alors, ça veut dire quoi? 8 plus 1. Ça veut dire, je suppose, que je lance 2 dés. Et que si mon résultat de dé fait 8 plus, eh ben, j'inflige 1 point de dégâts grâce à mes fléchettes rouillées. Le problème actuellement, c'est que regardez, je n'ai pas d'espace pour pouvoir les mettre. Et ouais, c'est le problème. Là, j'ai pas d'espace parce qu'il faut que faut que je la mette sur un espace comme ça d'armes. Et le seul espace d'armes que j'ai, c'est celui-là. Alors là, je peux inverser si j'ai envie, d'ailleurs. Hmm, est-ce que je le fais? Sinon, je peux aussi le mettre dans ma besace. Pas de problème. Ça dépend de ce que je vais faire, mais de toute façon, je crois, en début de combat, on peut inverser, je crois. Donc à la rigueur, on pourra inverser. Il me semble. Ouais, il me semble. Je vais vérifier tout ça, mais il me semble qu'on peut inverser en début du combat. Alors attendez, faites voir. Avant le combat, s'équiper, se déséquiper d'objets et capacités. Donc oui, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Ok, bon, je vais laisser comme ça du coup. Ouais, je pense que c'est bien. Voilà. Et du coup, ça met un terme à mon tour puisque je n'ai plus d'action. Et puis voilà, on s'arrête là.
Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo là, parce qu'on est quand même déjà à 2 heures de vidéo. Alors là, on a fait que 2 tours de jeu, et puis il en reste encore 4, 4 ou 5, 4 je crois. Mais bon, j'ai quand même bien expliqué, donc évidemment c'était long, mais je vous rassure, quand on joue, puis aussi c'est aussi ma première partie, donc je vais doucement, ce qui est normal. Mais à force de jouer, bah, vous verrez que ça devient de plus en plus fluide. En tout cas, pour cette première partie, bah, j'ai pris quand même pas mal de plaisir à jouer. C'est vraiment sympa. Il y a pas mal de possibilités. C'est ça que j'aime aussi dans un jeu. Dans tous les cas, on se retrouvera donc pour l'épisode numéro 2. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.